Yo les gars, comment vous allez? Let's go, let's go, let's go, let's go. Aujourd'hui, on parle du post-Cory. J'ai posté une vidéo aujourd'hui d'ailleurs qui parlait légèrement de ça. Je vois que ça en parle un peu dans le chat, ça fait plaisir. J'ai pas fini la vidéo, mais c'est cool. C'est une vidéo comme ça ou tu comptes reprendre? Je vais pas donner de. Je vais pas te dire que je reprends quoi que ce soit alors que c'est compliqué de tenir un rythme à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, je dis rien, on verra. Mais en tout cas, j'ai quelques vidéos sur le côté, donc en tout cas, t'en auras au moins 3 ou 4 encore. Après, je sais pas. Après, je sais pas. Comment vous allez, les gars? Ouais, je suis en retard, je suis en retard. Maintenant, je sais pas si tu l'as abordé, mais probablement que ça va coûter une blinde parce que c'est du Dark Magicien. Je sais pas, parce que c'est pas non plus le deck de... Genre, c'est pas le deck de l'année, tu vois, donc je suis pas certain. Après, le mieux que vous puissiez faire, les gars, pour m'aider, vous savez déjà de toute manière. Moi, je suis pas quelqu'un qui poste souvent. Genre, vous pouvez juste essayer de donner de la force en partageant. C'est le plus... Partageant, likant, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider sur YouTube, de toute manière. Ça va ou quoi, Sven? Ça va, Budgie? T'inquiète, ça fait plaisir. Hum. Regarde Blue Eyes, par exemple, Max, c'était peut-être meilleur que ça, ou en tout cas, c'était débattable et c'était pas si cher. Après, tu me diras, c'était un deck de structure. Mais je pense pas que ça soit forcément cher. Ça dépend des ratés aussi. C'est le Brotech. Bien ou quoi? Hum. Hop là. Ok, bah en vrai, les gars, aujourd'hui, on va parler principalement de comment ça s'appelle? De Cori et de l'autre extension BLGG. Pour ça, on va utiliser en vrai, on va utiliser comment ça s'appelle? Codex. Hop là. Cool Mobox. Alors, hop là. Codex, vous connaissez déjà. Site de Yoeri, pilier de la communauté. Et voilà, et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui sort pour l'Europe et pas ce qui sort après, mais il y a aussi plein d'informations sur ce qui sort après. On pourra peut-être parler de ces paquets-là, là. En vrai, venez, on commence par ça. Comme ça, on délaie un petit peu le moment où on parle du sujet principal, le temps que les gens arrivent, etc. Alors vous, déjà, il y a un truc que j'ai pas compris. Ça, c'est ça les nouveaux ETS? Ou il y a les nouveaux ETS en plus de ça? Je suis au Japon, en titre de comparaison, le deck Chaos était aussi cher à la sortie qu'un Cooltune post-support. La différence, Emma, c'est que là-bas, t'as les overframes, frérot. Ce qui change quand même beaucoup de choses. Ça change vraiment pas mal de choses. Donc ouais, c'est pas quel... Alors, car il n'y a pas eu que le CDF ce week-end, OSS Columbus à Ohio aux États-Unis a eu lieu ce week-end, et lors de son stream, Konami a dévoilé quelques informations sur les événements et produits futurs, la plupart nous concernant également en Europe. Donc ok, ça on s'en tape. Winners Pack, on avait déjà eu quelques informations au sujet de ce pack lors de l'annonce de pack de tournoi ultime. Mais voilà enfin à quoi ça ressemble, ainsi que les premières rééditions. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est les nouveaux ETS. Y a pas les Warframe en TCG? Non, on les a en septembre, ou en août. Si tu parles des Overframe, par exemple le Kuribo, enfin, il n'y a pas toutes les Overframe en tout cas. Y a que des rééditions pour l'instant en Overframe. Bref. Sinon, il y en a qui ont écouté le projet d'Amza là? Bah, j'avoue, je change de sujet. Parce que je vois que vous êtes endormi là. Non, ça, je sais pas si c'est les ETS ou non, mais j'ai l'impression que oui. En gros, c'est des boosters d'une carte parmi 40 ultra rares possibles, et c'est une récompense pour les vainqueurs des tournois hebdomadaires en magasin, le top 4 des ETS Championship, le top 16 des régionaux, et certains judges. Ça extra donc en 3 versions différentes, avec chacun un stamp en fonction de là où tu l'as eu. Donc ça pourrait ressembler à ça. T'as les winner pack, t'as les Judge Pack et t'as les Regional Winner Pack. Hotel Championship Winner Pack, Regional Winner Pack, Judge Winner, je sais pas, c'est si un Judge gagne un duel, genre si un évidemment il arrive, il roule à la table et hop là il gagne le duel, c'est lui qui gagne le duel, du coup il a un paquet de victoires. Oui, oui, bah oui, c'est ça, mais les gars, en fait, c'est logique, c'est logique. Ça, tu l'as quand tu gagnes un tournoi, ça, tu l'as quand tu gagnes un tournoi, et ça, c'est un Winner's Pack quand tu gagnes un tournoi. Voilà. Et effectivement, ouais. Le projet comme ça était ok. C'était waouh. C'était très très bof.
Plus ils mettent de warning, plus ils ont de pack. Ah, va commencer à falloir faire attention, les gars. En tout cas, on a vu quelques cartes qui étaient dedans. Notamment Crown, Medus, c'est une bonne chose. Après, des petites staples. Au global, c'est quand même sympa parce que c'est des cartes, tu les open, tu les mets dans ton deck, tu vois. Juste, c'est des ultras, moi, c'est ça qui me dégoûte. Mais on verra, peut-être que ce sera... Je déteste les ultras. Brice qui est foutu. Brice, tu penses que ton titre de champion de France, est-ce que tu penses que ça t'isole des judges, ça te réconcilie ou ça te met en porte-à-faux? Ça attire les spotlights. Sachant que Brice n'a rien à se reprocher, les gars. C'est juste que malheureusement, il subit les conséquences d'avoir joué en 2003. C'est-à-dire que son cerveau a grillé un jour, un beau jour, en 2003, il a invoqué un télédad, un dad, pardon, et son cerveau a brûlé ce jour-là, et depuis, bah juste, il a une tendance des fois à réfléchir à ses moves un peu trop longtemps au goût de certains judges, mais il n'a rien à se reprocher. Mais les judges, eux, pensent que peut-être que si, alors que moi, je maintiens que non. Ça pense quoi de Blitzkrieg l'équipe? J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais on en parlera un peu aujourd'hui aussi. C'est quand le judge te met game lost, c'est vrai. Il a un paquet. J'ai demandé en futur, ça allait avant le top, après j'ai repris mes habitudes. Ouais, ok, je comprends. Mais je parle champion de France. Je pense que ça va mieux ou moins bien? Ok, bah en tout cas, voilà, ça va être sympa. En vrai, ça va amener un peu d'air frais. Mais la vérité, les gars, la vérité, je sais pas quoi en penser, on verra ce que ça donne. J'espère mieux. Tant mieux, tant mieux. Ok. Ouais, bon voilà, pas grand chose à dire parce qu'on connaît pas encore les listes des cartes, mais j'ai hâte de la voir. Venons, on essaie de pré-shot. Venons, on essaie de pré-shot. Il y a 40 cartes. On m'a déjà menacé de warning pour slowplay en DC alors que je jouais contre un pote magnifique. Tu te plies aux règles, mec. Du coup, vous, si vous deviez dire une carte qui sera dedans et qui n'est pas annoncée, vous diriez quoi? Moi, je dis vision. Avouez, le choix, il est technique, hein. Avouez, le choix, il est technique, vous avez pas le droit de dire vision, maintenant que j'ai dit vision. Charmise, Fallen of White, Rover Psychique, Driver, VFT. Ah, t'es un ancien. Impulse. Les gars, vous dites qu'une seule carte et on reviendra sur ce replay de live pour déterminer qui avait raison, qui avait tort. Ah, Albaz. C'est vrai ça, Albaz. Albaz, c'est très probable. Ou un mec comme Albaz. Peut-être Fallen of White. Ok, et vous pensez que c'est quoi? Ça sera mieux que les ETS? Ça sera moins bien que les ETS? Vous en pensez quoi, les gars? En vrai, moi, ce que j'aime bien, c'est fin des communes de merde qui servent à rien dans les ETS qu'on jette à la poubelle. C'est, t'as un paquet, t'as une carte dedans. Donc, voilà. Et la carte que t'as, bon, il y en a qui puent leur race. Genre là, le synchro, faut aller se faire foutre. Pourquoi t'édites un synchro comme ça? Alors, tout le reste, moi, je juge pas. Un Ghost Talk, c'est stylé, pourquoi pas. Un Daruma Canon, bon, c'est un peu de la merde, mais vas-y, on va dire que ça va. Bref, mais tu vois, s'ils nous mettent trop des mecs comme les Stardust et tout, ça, on va commencer à devoir sortir les Akimbo. Edouard contrôle Konami, je te jure. C'est pas des ETS, c'est en plus. Hein? Mais non, c'est pas en plus. Comment ça, c'est en plus? Hein? Pas possible. C'est les Winners Pack. Mais les ETS, ils avaient annoncé une refonte, non? Si c'est en plus, c'est que pour les winners. Ah, mais donc les ETS, on les aura toujours? Ah. Il n'y avait pas eu un truc comme quoi il y avait une refonte des ETS? Les gars, vous êtes en train de me mentir là, je le sens. Je le sens que vous me racontez de la merde. Des fois, tu sais, des fois ça se... Pack de tournoi Ultime 1, c'était sur la même news. Bah, je l'aurais pas vu là. T'es en train de me dire que j'ai loupé un truc en 2 secondes là comme ça. Ok. Hein? Bah non. C'était sur la même news. Mais y a pas. Il ment. C'est où Pack Ultime 1? Le lien bleu dans le sommaire 2. Ah. 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 Ah là, ça commence à faire beaucoup de nouveautés. On aime ça. Ah, j'avais oublié ce truc-là. C'est vrai, vous avez raison, les gars. 3 cartes par pack, 6 ultimates par set. Ah oui, c'est vrai.
avec des ultimates mieux faites et des sets plus larges. Sets de 40 cartes tout en ultra rare, mais avec 3 versions différentes de logos à poser, selon la façon dont vous avez obtenu la carte. Ah mais non, mais ça, c'est les... Ça, c'est encore autre chose. Avec tournoi team, récompense participation, tout le monde en reçoit un pour préparer un tournoi dans votre ETS. C'est de 50 cartes, 6 ultimates rares, 14 super rares, 30 communes. 3 cartes pour inclut des cartes gravées, des versions améliorées, des illustrations alternatives, des Lost Start, des mondes pour les débutants et plus encore. Ça, je pense que ça va être claqué. Ça, je pense que ça va être claqué au sol, les gars. Strong Blake pour moi, j'abandonne. Bah, en gros, c'est très bien résumé dans cet article. T'as les packs de tournoi Ultime, qui sont les nouveaux OTS, et t'as les Winners Pack. Et donc, il y aura les deux en même temps. Si l'ulti différent par vague, franchement, on prend. Ah, mais t'as pas compris. Ça, c'est une tech pour en faire moins souvent. Ah là 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 là. Ah, et les gars, on voit pas un mec, c'est un débutant dans la Konamance. Le mec là. Non, arrête. Tu crois qu'ils vont sortir autant qu'aujourd'hui, mais avec plus d'ulti juste. Frérot, t'es marteau, mec. T'es marteau. Jamais de la vie. Bah après, on verra, mais j'aimerais bien, hein, mais je pense pas. En tout cas, le pack, il est magnifique. Franchement, ça va les stack. C'est pour les ETS déjà, et puis c'est pour les régies aussi, mais pas ça. Ça, c'est des ETS. Ok, bon. On peut passer à Cory? Ouais, je te jure. T'as ruiné ma soirée, je pense. Mais non, ça sera quand même bien, t'inquiète. Déjà, le pack est magnifique. Moi, les gars, je suis plus hype. Je dis la vérité ou pas? Je suis plus hype par avoir le pack dans les mains que d'ouvrir le pack. Je suis plus hype par le fait, tu sais, de sortir de la boutique avec genre 5 ou 6 packs comme ça, trop beaux comme ça, de rentrer, de les poser, tu vois, et de les avoir là, et d'attendre le plus longtemps possible pour les ouvrir, parce que le moment où tu les ouvres, la magie s'envole. La magie s'envole au moment où tu les ouvres. Vous captez ou pas ce que je veux dire? C'est dingue, c'est dingue. C'est tellement beau, mais c'est tellement de la merde que obligé de faire attention, tu vois. Puis 6 ulti, les gars, malheureusement, si vous croyez que ça va être Crown, Ash Blossom... non, non, les gars, ce sera... S'il y en a 6, c'est pas pour rien, hein, ça va être... Bref, on verra. On verra, on verra, on verra. En vrai, on est mauvaise langue, on est mauvaise langue. C'est sûr. Cory. On part sur Cory d'abord ou sur BLGG, les gars? Dites-moi. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un stream chillos, où on est ensemble, en mode, on kiffe, et on parle des cartes, des nouvelles cartes, de ce que ça a comme impact au CDE, ce genre de truc. C'est comme quand t'as un jeu à gratter. Ouais, exactement. Exactement. Moi, je comparerais ça avec, c'est comme quand il y a un chapitre qui sort, un chapitre d'un manga, ou alors un épisode d'un animé, vous voyez. Tant que tu l'as pas regardé, c'est là, ça existe, c'est disponible, tu vois. Et après, bon. Commence dans l'ordre. Alors, c'est BLGG d'abord. Alors, BLGG. Donc, déjà, moi, vous savez ce quoi qui me hype le plus? C'est Chaos Angel. Franchement, les gars, si j'avais un pouvoir d'achat environ 4 fois plus grand, j'achèterais toutes les Starlight Overframe. Surtout elle, je la trouve, mais oh my god. Chaos Angel est trop. Il a trop de flow. Genre, c'est une dinguerie, gros. En vrai, c'est une dinguerie. J'en ai quelques-unes sous le coup de Cartana, mais je sais pas combien de temps ça durera, je préfère rien promettre. Franchement, elle est vraiment dingue. Elle est vraiment dingue. Vous savez que je n'ai toujours jamais eu une Starlight comme ça dans les mains, je n'en ai encore jamais vu. Surtout les ailes. Bah non, mais tout, c'est dingue. Pouah, la carte est folle. En fait, pour une fois, on voit l'artwork grand, et je vous jure, ça change tout. Surtout sur des cartes qui ont des détails comme ça. Non, ça, je vois pas le flow. Je te jure que... Mets-la en grand chez toi, tu verras. Elle est dingue, j'ai acheté la Starlight de RA05, ça rend fou, ouais, je te jure, je te jure. Ok. Donc voilà, là, il nous met qu'il y a quelques overframes qui sont plutôt belles, on va pas se mentir. Maintenant, c'est pas des cartes qui me surhype, Magia, Dragon Mega Flotte, machin, on s'en branle un peu. À la limite, lui, pour Mathieu Bricard, mais... Et après, c'est là... Ah, la goddess! Ah, elle est énervée, la goddess. Aïe, 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 la goddess, elle est incroyable, les gars. Regarde ça, gros. Non, la carte est folle. Non, la carte est folle. Malheureusement, le problème, c'est que c'est soit des Starlight, soit des ultra rares. Et en fait, quand c'est une ultra rare, c'est automatiquement dégueulasse. Ah!
Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. La Goddess, c'est 100 fois mieux que la Chaos Angel. Ah, après, c'est. Voilà, moi je trouve les deux sont stylés. Bon, voilà, donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a quelques variantes chibi. Bon, moi perso, je m'en branle, mais c'est sympathique. Franchement, la vérité, c'est cool. Et ensuite, il y a du support pour en gros des archétypes des trucs de l'époque là. Donc Dragunité, typiquement. Alors, les cartes Dragunité, moi je vais commencer par. En vrai, BLGG, je connais pas assez. Parce que je me suis intéressé principalement à ce qui aurait pu avoir de l'impact vraiment par rapport au CDE. Et BLGG, je pense pas que ça aura énormément d'impact pour le CDE. Donc, déjà, est-ce que vous avez des conseils à ce niveau-là? Je suis le seul qui trouve tous les chibis horribles. Oh, mais en fait, le but, c'est pas d'être beau, c'est d'être sympa, tu vois. Dragon Unité, c'est pas genre la troisième vague de support? Ouais, au moins. Dragon Unité, sympa, mais ça le rendra pas méta. Alors, on commence par Dragon Unité. Je sais qu'il a une synchro broken, c'est tout ce que je sais. On commence par ça? Allez, on commence par ça. Kirinus. Alors, Dragon Unité, pour ceux qui connaissent pas, c'est un deck synchro de base, avec des liens un peu. Bah, il y a genre. Comment il s'appelle là? Romulus, ce genre de truc là. Et en gros, c'est jouer Cravant des Dragons, mais honnêtement, c'est vraiment gaze. C'est gazemire de ouf. Les heures du monde, on en parlera après. Du coup, tant que cette carte est équipée avec une carte d'équipement, vos monstres Dragon Unité ne peuvent pas être détruits au combat, parce qu'ils ont une gimmick d'équipement. Tu peux utiliser chaque carte d'effet qu'une fois par tour. Cette carte avec énormément, spécialement, tu peux ajouter une magie ou piège Dragon Unité depuis ton deck à ta main. D'accord, bon, c'est une assez bonne carte rien que pour ça déjà. Tu peux cibler une autre carte monstre Dragon Unité que tu contrôles, renvoie-la à la main ou à l'extra deck, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Dragon Unité depuis votre main. Ah, alors là, je vous fais confiance. Vous savez déjà ce que je pense de cet effet. Vous savez déjà. Exactement pas là. Vous savez déjà, les gars, ce que je pense de cet effet. Là, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Normalement, j'ai pas besoin de le dire. Sur ce genre d'effet, j'ai pas besoin de le dire. C'est une dinguerie. En fait, j'en ai marre de ces effets-là. J'en ai marre. Ça, c'est des effets que pour le first. Ça génère rien. C'est juste genre, c'est que des effets pour créer des boards de merde. Exactement. Organisation de tours. C'est même pas de la génération, c'est juste genre des effets d'optimisation de construction de board. C'est pour rendre un archétype qui est nul bon en first. Sans être bien meilleur en second, parce que cet effet-là, tu ne le résoudras jamais en second, c'est impossible. Les cartes, elles stickent pas sur le board. Merci beaucoup, J23. Ça, ils le font tout le temps. Bien sûr, mais c'est insupportable de le voir. En 2026, qu'ils continuent à le faire, c'est dingue. Bon, alors, en first, la carte sera probablement broken. C'est un starter qui, en plus, derrière, a... En fait, ça ressemble à Gold Leo, vous voyez. Ce genre de carte-là, en gros. Mais Gold Leo, à la limite, elle a la capacité d'aller vite vers des magies de fusion, etc. Donc, elle a quand même plus d'intérêt. Fauchon Dragunité. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler un monstre Dragunité que vous contrôlez. Équipez-lui un monstre Dragunité, dragon depuis votre deck ou cimetière en tant que magie d'équipement. Ok, alors je me rends pas compte. Qu'est-ce que tu peux équiper, hormis... Je sais qu'il y en a un qui se spé. C'est tout ce que je sais. Tant que cette carte est équipée un monstre Dragunité, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, puis cibler une carte face recto pour contrôler par votre adversaire, bannissez là. Ça c'est pareil, c'est ridicule. C'est ridicule. Cet effet-là, il est ridicule parce que c'est une galère à mettre en place pour juste se faire remove et voilà. Phalanx, hein. Bah ouais, hein, bien, probablement. Pour l'instant, c'est du bon support de first, mais ça s'arrête là. Ensuite, mais pourquoi elles sont toutes en... Elles sont toutes en Starfoil? Parce que vous savez que Starfoil, c'est l'une des meilleures raretés ever, hein. Mhm. Rémus est connu pour tout terrain. Ok. Chevalier Dragunité Areus. C'est pas lui qui est broken, je crois. Vous pouvez invoquer... Alors, du coup, lui, c'est un synto plus un synchro non synthoniseur. On peut cibler un monstre... Un nombre... Pardon. Vous pouvez cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire, inférieur ou égal au nombre de cartes monstres face recto dans votre zone magie ou piège. Ok. Chez la fin de ce tour, annulez leurs effets. Anecdotique, parce que c'est une ignition. Ah, ceci est un effet rapide si cette carte est équipée avec une carte d'équipement. Ceci est un effet rapide si mon monstre est resté sur le terrain et que j'ai réussi à l'équiper. Ok, super. Tant que cette carte est équipée à un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, puis vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur Dragunité depuis votre cimetière. Ah, alors ça, cet effet-là, il est broken, mais pareil, c'est du first. En fait, le système d'équipement, les gars, en 2026, ce n'est pas possible. Genre, tu ne peux pas faire ça. Faudrait que les équipements soient protégés de la destruction au minimum, ou que les monstres dans la zone monstre soient protégés de la destruction. C'est pas possible.
Starfoil, meilleure rareté. En vrai, Starfoil, genre une belle Starfoil, c'est une rareté de fou. Parce qu'en fait, c'était très plat à l'époque. Les cartes, c'était très plates. Moi, les gars, je fonctionne comme ça, hein, juste au cas où. Je sais pas si vous le savez. Je sais pas qui partagera mon avis, mais moi, je m'en bats les couilles des raretés en soi. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est j'aime quand ma carte, elle est plate. Elle est plate, elle est bien. Tu vois ou pas? Pas, elle est un peu courbée, on dirait elle est en papier mâché, là, sur les ultra rares européennes, les super rares européennes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je déteste. Moi, j'aime quand ma carte, elle est, genre, vraiment immaculée. Vous voyez? Elle est immaculée, genre. Les communes, les gold rares, vous vous rappelez des gold rares, les rares. Ou alors, à la limite, malheureusement, hein, et c'est même pas pour le jeu des couleurs ou quoi, c'est si tu veux une super rare ou une ultra, bah en vrai, le problème des européennes, c'est elles sont pas plates, quoi. Donc à la limite, en US, à la limite, c'est pas mon must. Sinon, les Starlight, pour certaines, sont bien plates. D'autres sont un peu courbées. C'était pour des sets aussi, des fois. Et les Starfoil, souvent, à l'époque en tout cas, je trouvais qu'elles étaient très plates parce qu'en fait, il y a la membrane, elle est sur toute la carte. Et du coup, ça la maintient rigide, en fait. C'est l'impression que j'avais. Ouais, bon, elle, c'est un problème. Elle, c'est un problème. Alors, deux monstres, dont un synthoniseur. Tant que cette carte est équipée avec une carte Dragunité, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres dans le cimetière. Si cette carte est invoquée par lien, ou votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Dragunité de minimum niveau 5 depuis votre extra deck ou cimetière. Bah, c'est très fort. C'est vraiment très fort comme carte. Hein. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou effet de magie piège, effet rapide, vous pouvez envoyer une carte magie d'équipement, enfin une carte équipement contre le cimetière et annuler l'effet. Franchement, la carte, c'est un fin de bordel toute seule. Genre, elle fait Dweller plus une negate de spell, plus qu'elle invoque, ça peut être une negate aussi. Donc, au global, c'est très, 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 très fort comme carte. Vraiment, maintenant, on est dans un jeu où aujourd'hui, c'est soit en temps de ten trap t'empêcher d'accéder à ce genre de step-là, soit il y a quand même pas mal de removal qui peuvent être utilisés. Il y a pas mal de non-engine qui trade un pour un dans cette carte assez proprement. Crown, Droplet, Super Poly, plein de choses comme ça. Donc au global, moi je suis pas inquiet de la carte. Maintenant, c'est pas ce que j'aime, tu vois. C'est pas le genre de Yu-Gi-Oh que j'aime, c'est du spamming de body présence pour Synchro Climb puis Link Climb. C'est voilà, avec très peu d'intérêt en second parce que la gimmick du deck elle est faible en second intrinsèquement, donc je suis pas fan, mais bon. Ensuite, il y a une magie de terrain. Durant votre main phase, vous pouvez appliquer un de ces effets, ou si Raven des Dragons est dans votre cimetière, vous pouvez appliquer n'importe lesquels dans l'ordre. Donc c'est soit t'ajoutes un monstre dragon ou bête ailée depuis ton cimetière à ta main, soit t'invoques spécialement un monstre dragon unité depuis ta main, puis tu peux lui équiper un monstre dragon unité de dragon depuis ton deck comme magie d'équipement. Et du coup, bah si y a Raven des Dragons dans le grave, tu fais les deux. C'est fort, hein, c'est une très très bonne carte, mais encore une fois, le problème il est très simple. C'est que tu vois, d'un côté, regarde, ils te disent invoque spécialement puis équipe-lui. Ce qui veut dire qu'ils comprennent que l'enjeu dans la mécanique, c'est que tu n'arriveras pas facilement à faire stick des bodies plus des équipements. Et d'un autre côté, ils mettent cet effet-là sur une magie de terrain, qui elle-même peut se faire remove. En fait, c'est voilà, c'est catastrophique. Ok, voilà pour Dragunité. Bah, c'est une très bonne vague de support. Si t'es joueur Dragunité et que tu reçois ça, gros, t'es genre refait de zinzin. Maintenant, est-ce que ça change vraiment la place du deck? Je pense qu'il passe d'un deck qui était injouable à un deck avec lequel tu peux gagner des games. Mais c'est vraiment pas très bon. Ensuite, là on a les constellés. Est-ce que les constellés ils valent le coup d'être regardés, les gars? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui connaissent un peu. Parce que là, j'avoue que. Je sais pas, mais ils ont du flow. C'est vrai qu'ils ont du flow. Franchement, c'est une raison de les lire en vrai. Vas-y, lisons-les. Vous savez quoi, lisons-les. Il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Alors, c'est FTK. Oh, mais les gars, en fait. Ah, tu me parles du truc où ils mettent 12 matériels là? Non, mais ça existe pas. Ça existe pas. C'est des mecs qui se ranked gagnent de l'espérance de vie. C'est stylé, ils gagnent de l'espérance de vie. Ah non, il me dit en mode ne les lis pas, c'est ça? En mode c'est ce que ça fait, t'as pas besoin de le faire. Non, je vais les lire. Je vais les lire. Je me sens de bonne humeur aujourd'hui. Je me sens de bonne humeur. En tout cas, encore une fois, un Starfall comme ça, ils sont tous magnifiques. Si cette carte est invoquée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre constellé. Ah oui, parce que eux, ils extra-norment beaucoup. Eux, ils extra-norment, je crois, beaucoup. C'est pour ça que c'est pas qu'à l'aspect ou qu'à la norme. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre constellé depuis votre deck. Et aussi, vous pouvez plus invoquer spécialement. Vous pouvez pas invoquer spécialement, pardon, monstre lumière ou ténèbres exclues depuis l'extra deck le reste de ce tour. D'accord. Un monstre X6 constellé qui a cette carte comme matériel gagne cet effet.
Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte magie ou un effet de magie, effet rapide, vous pouvez détacher 2 matériels d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez. Et si vous faites, annulez l'effet. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Bon, le premier effet est sympa parce que c'est un trigger à la summon. Faut voir ce que ça summon en fait. Au global, ça dépend de ce que ça summon, mais l'effet est forcément bon. Après, le second effet, il est bonus. C'est dans l'optique de mettre de la pression au second avec une body présence qui de base n'en a peut-être pas. Et d'un autre côté, d'être capable de faire des board. Donc bon, c'est une très bonne carte. Hein. C'est une très bonne carte, elle est très forte. Mais ça dépend de l'archétype autour. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être ça, Patachou, pour l'instant. Ça vaut quoi, Massimo? Ensuite, Signon. Ouais, je sais quoi, ce flow. Cette carte est toujours traitée comme constellée. Ah, c'est lié ça? Ah non, parce qu'elle est pas constellée dans le nom, elle est tel chevalier, mais elle est aussi constellée, ok. Cette carte est invoquée, vous pouvez ajouter un monstre tel chevalier ou constellé depuis votre deck à votre main. Bonne carte. Vous pouvez cibler un autre monstre lumière que vous contrôlez. Augmenter son niveau ainsi que celui de cette carte de 1. Ah, donc ils te permettent de faire des rangs 5 rapidement, sachant qu'il y a probablement des bons rangs 5 dans le deck. Cette carte peut être traitée comme 2 matériels pour l'invocation X d'un monstre X tel chevalier qui nécessite minimum 3 matériels. Il parle de qui là? En tout cas, la carte est très très forte. J'ai entendu dire que t'aimes les Starfoil, my goat is goated. C'est toi le goat, frère. Moi, j'aime trop les Starfoil. J'aime trop. Franchement, elles sont dingues. En fait, elles sont plates, elles sont dingues. Les trucs, vous savez, à l'époque, là, quand on était petit, il y avait les... Il y avait les battles... C'était quoi, déjà? C'était des sets faits pour de la draft. Enfin, c'était des sets faits pour de la... Pour du CL. Terminal... Non. Battle Pack, ouais. C'est ça. Ça, les gars. Les gars. Un jour dans ma vie, les gars, j'ai acheté une display de ça. C'était trop kiffant. Tu vois des Starfoil à go-go, gros, des Shatterfoil, des trucs de fou, frère. C'était dingue. C'était magnifique. Franchement, c'était trop, trop stylé. Ok. Ouais, non, les deux premières cartes sont vraiment broken. Après, je sais pas de qui est-ce qui parle dans les X5 que ça peut invoquer, mais franchement, c'est pas dégueulasse. Ok. Oh, les gars, wesh, comment je dis ça? Extel Chevalier Ptolémie, Oméga 7 de la Constellée. C'est Oméga, ça, non? C'est Oméga ou pas? Moi, d'avoir une Ghost en Overframe. Oh, j'avoue, là, t'as d'être ça, là. Une Ultimate rare en Overframe. Oh, la dinguerie! Oh, la dinguerie! 3 monstres de niveau 7. Une fois par tour durant votre main phase 2, vous pouvez aussi invoquer ce monstre en utilisant un monstre X tel chevalier ou constellé que vous contrôlez. Et tu transfères ses matériaux. D'accord. Bah écoute, sympa. C'est une manière pour le deck en second de s'exprimer aussi. Parce que des fois, c'est peut-être un peu difficile à summon, un mec qui rend 7 comme ça. Mais ils ont fait en sorte probablement que ce soit un monstre fort. Mais que d'un autre côté, il soit genre accessible quand même en second. Parce que sinon, bah... Ou alors pas assez accessible en first. Je sais pas encore, ça dépend de ses autres effets. D'accord. Tant que vous avez minimum 7 monstres tel chevalier de non différents dans votre cimetière et ou bannissement, cette carte gagne 2700 d'attaque et de défense, et aussi elle n'est pas affectée par les effets activés de votre adversaire. Ah. Ah. Ça, c'est pas mal, tu vois. Moi, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Ok. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez tâcher un nombre de votre choix de matériel de cette carte, puis cibler autant de monstres contre votre adversaire, mélangez-les dans le deck. Non, la carte est solide, hein. Non, la carte est solide. C'est une très bonne carte, très bien construite. C'est une interruption pas broken en first, parce que c'est de la gestion de body présence uniquement, même si elle est inaffectée, imaginons. Bon, pas la fin du monde, puis il y a des manières de la rendre plus inaffectée, probablement, bref. Ça se débrouille, on va dire. Mais en second, c'est aussi une step importante de ton tour, tu vois. Franchement, elle est bien. Il vient de foutre donner des towers à tous les decks. Yes! Un truc qui rend malheureux Cartana. Nous, on prend, les gars. On prend. Ça veut dire que ça arrange pas Malice, ça arrange pas tous les decks de salauds que Cartana joue, Labyrinthe, etc. Yes! Que des bons points pour ces displays, comment ça se fait? Non, c'est pas que des bons points. J'ai dit Dragon Unité que c'était pas le genre de support que j'aimais, etc. C'est pas un bon point, ça. Mais pour l'instant, ce deck-là, en tout cas, ils essayent de faire un deck qui est capable aussi de se comporter en second. Ok. Attendez, on me contacte téléphonement, pardon. 2 secondes. Ah. Ok. C'est rien d'important, l'équipe. Je dis ça, Lab est le meilleur deck du jeu contre les towers. Force à toi, frérot.
Force à toi. J'espère que ça te fait le rejouer au CDE. J'espère que tu joues là au CDE. Tout ce qui éloigne Cartana de Labyrinthe est une victoire. Bah non, pour moi c'est tout ce qui le rapproche de Labyrinthe. Le mec il se tue mal. Bon, Dalteros. Rang 4. 3 ou plus monstres de niveau 4. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre X6 tel chevalier ou constellé de minimum rang 5 que vous contrôlez avec des effets de carte. Anecdotique je trouve. Un peu bizarre comme effet. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, ajouter un monstre tel chevalier ou constellé depuis votre deck à votre main. D'accord. Puis immédiatement, vous pouvez invoquer normalement un monstre lumière. Ah, mais attention avec les trucs trop génériques comme ça. Cette carte est envoyée au cimetière sauf depuis le terrain. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre tel chevalier ou constellé depuis votre main au bannissement. Ok. La carte est vraiment forte. C'est une carte de génération, de plusieurs manières différentes. Elle a un effet de protection par la suite. Je la trouve pas broken, je la trouve assez fair. C'est le genre de carte dont un deck comme celui-ci a besoin pour pouvoir développer des bodies. Le problème des decks X6 de toute manière dans le jeu moderne, tu le remarques, c'est qu'en fait, il y a plus... dans les decks très bons du jeu moderne, il n'y a plus ce relais entre les mecs du main et les mecs qui génèrent. Les mecs du main sont déjà les mecs qui génèrent. Tout comme il y a quasiment plus relais entre les mecs qui sont des fins de board et les mecs qui sont dans le main deck. Très souvent, les mecs... en fait, le relais, il est très rapide. Et ce genre de deck, c'est j'invoque un monstre. Effet, je spare un monstre. Effet, j'ajoute un. Et ensuite, il y a un moment de flottement où c'est je prends mes deux monstres pour invoquer une Xyz, ou alors je prends mes deux monstres pour invoquer une synchro, pour... Et en fait, dès qu'un deck Yu-Gi-Oh! Il triche pas dans ces steps-là, il va pas trop vite vers des trucs qui génèrent, qui sont des triggers, pas des une fois par tour, tu vois. Nanani nanana. Ou alors, par exemple, bah, typiquement Cool Tunes, ça triche dans ça. Pourquoi? Parce que norme reco, effet, j'ajoute une ressource. Moi, reco, en fait, c'est déjà une menace, tu vois. Elle est seule et c'est déjà une menace. Ce genre de choses-là. Même si tu me l'annules, elle-même, eh ben, elle va quand même aller vers une synchro potentiellement. Des trucs comme ça. Donc ça triche dans des steps, ça trade bien dans les cartes adverses et tout. Ça, le problème, c'est que bon, bah, ça demande de la body présence. Le premier effet, t'as le reward que si t'arrives à établir un board complet. Donc ça importe peu, on va dire. L'effet là, c'est une fois par tour et pas un truc à la summon. C'est pareil, c'est dommage. Et l'effet là, c'est pas un effet qui se cumule avec ça. Si tu m'avais dit, s'il se fait gérer même du board, il applique l'effet, je t'aurais dit, ah cool, tu l'invoques, tu mets une menace, l'adversaire le gère, tu appliques cet effet là. Mais là, c'est pas le cas. Donc vous captez le délire. Cartana encore traumatisé de Rank Bali, je te jure. Vous en pensez quoi de ma théorie, les gars? Ça va ou quoi, tout ça, no? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ça va ou quoi, Quentin? Tu as déjà été voir le Super Phantom Knight? Non, là, on est encore à BLGG. On n'est pas encore à Cory, là. Le titre porte à confusion. Une carte no, typiquement. Ouais, typiquement. Phantom Knight is back. Oh là là. Ok, alors. Stel Nova entrave. Wesh, la carte, j'y comprends rien, gros. Activez un de ses effets, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement des monstres X6 exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour. Donc, soit tu défausses une carte, et si tu le fais, c'est pas un cost, t'invoques spécialement un monstre tel chevalier ou constellé depuis ton deck de type différent des monstres que tu contrôles actuellement. Cher. Cher, mais pas un cost, donc ça va, mais cher. Deuxième effet, cible un nombre de monstres face recto contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres tel chevalier ou constellé que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, annuler leurs effets. En fait, c'est sympa, mais bon... La carte est intéressante parce que c'est une pièce d'engine en first. En second, c'est un push. Au global, je vais quand même dire sympa. Ce qui serait encore mieux, c'est que tu puisses activer les deux effets le même tour. Tu vois? Je comprends pas que ce genre de carte soit... Vous ne pouvez activer qu'une seule machin par tour. Ça devrait être... Tu peux activer qu'un seul... Enfin, tu peux activer qu'une seule fois chaque effet. Vous captez? Mais bon. Ok, et ensuite, là, on attaque les Shadows. Et après, c'est fini ou pas? Après, il y a du support random. Ok. Alors, les Shadows. Grista. Alors, les Shadows, déjà, moi, j'ai un avis un peu
dur les concernant, c'est que pour moi, quand il y a une carte comme Winda dans ton archétype, forcément que tout le support que tu vas recevoir aura pour objectif de la mettre en place soit plus facilement, soit la protéger, soit la rendre encore plus forte. Et en fait, alors que je pense que c'est une mécanique de base qui est un peu hit or miss, sur c'est j'invoque ma Winda, et c'est soit elle gagne la game, soit mon adversaire est out et je perds la game, c'est un peu comme ça, ou alors il out, j'en mets une, et tu sais, en fait je spam une floodgate, entre guillemets, c'est pas forcément Yu-Gi-Oh qu'on veut, donc peut-être que je serai un peu dur avec les cartes. Et pour faire un bilan du coup sur les cartes constellées, honnêtement, elles sont plutôt bonnes. Moi, je trouve que au global, c'est des cartes que je trouve qui sont de bonne augure dans le jeu parce qu'elles sont toutes assez équilibrées. Je trouve que celle-ci est la moins... C'est peut-être la plus forte, mais c'est la moins pertinente dans l'équilibrage. Le reste est vraiment pas mal. Tout à fait d'accord sur la magie, ça aurait été bien de pouvoir faire une fois par tour chaque effet et ça n'aurait pas été trop fort. En fait, non, moi je vous l'ai dit, les gars, des cartes qui sont patch tutorisables devraient pas être une fois par tour du tout, mais des cartes qui sont tutorisables comme ça, ou qui sont en tout cas une carte de l'archétype, à la limite, tu mets un seul des effets, tu vois. Enfin, tu mets Harden's Pattern sur chaque effet. Tu mets pas genre activate la carte. Mais ça, j'ai l'impression qu'ils ont pas une ligne directrice genre claire. Des fois ils font des bons choix, des fois ils en font des moins bons. En vrai, les decks partent juste de trop loin, non? Ah, mais attention, mais est-ce que tu m'as entendu dire oh waouh, là pour le CDE, ça c'est trop fort et franchement ça va être broken et tout? Non. C'est des nouveaux decks, enfin c'est du support d'anciens decks. Peut-être que certains seront représentés à un certain degré parce que soit ils sont kiffés, soit ils auront une petite place dans le format, mais ça s'arrête là. Déjà, c'était Shadow, il y a des millions de briques. Oui, dans le système actuel de comment les Shadows fonctionnent, c'est vrai que c'est très très. En fait, ça fait penser à Dracotail. C'est pas bien équilibré au départ. T'as un coût pour faire fonctionner le deck qui est énorme, où en fait tu te retrouves à avoir d'un côté des fusions broken, qui demandent du coup des matériaux qui sont pas très bons, parce que sinon ce serait évidemment trop fort. Du coup, tes matériaux en main sont pas des très bonnes cartes, il faut les cumuler avec des magies de fusion. Le jour où Shadow sera bon, c'est le jour où il aura des manières d'invoquer des fusions qui lui coûtera pas trop de cartes en main, etc. Donc, a.k.a. par exemple Shadow Fusion, ce brandet de fusion, ce genre de truc là. Sauf qu'il faut que ce soit un truc en first, il faut que ce soit assez équilibré. Et le problème, c'est comme le reward, c'est Winda, bah ils feront jamais un truc trop broken non plus. Mais je comprends pas trop pourquoi Konami leur donne du support, quoi, c'est même pas des fan favorites. C'est quand même des fan favorites, tu te rends pas compte, c'est quand même trois archétypes très appréciés par une certaine partie de la communauté et une certaine époque, on va dire surtout. Ouais, il y a des cartes Shadow Broken quand même là, qui sortent, ouais, je suis d'accord, je les ai déjà lues pour certaines. Alors, Gristal nous dit quoi? Elle a un effet flip comme tous, tu peux cibler un monstre marionnette de l'ombre non rocher dans le cimetière, t'appliques cet effet en fonction. T'appliques son effet qui s'active lorsqu'il est retourné face recto. Donc t'appliques son flip effect. Ensuite, elle dit cette carte envoyée au cimetière par un effet de carte, sauf durant la damage deck. Vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en bannissant ces matériels depuis votre main, terrain et au cimetière. Donc là, c'est typiquement ce dont on parlait. C'est une manière de faire une fusion qui coûte moins qu'habituellement pour le deck. C'est un bon effet. C'est un vraiment bon effet. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement, sauf des monstres marionnettes de l'ombre, depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet. Ça, c'est bien, le fait que ça te lock, sinon ça aurait été tellement broken. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Grista machin par tour et uniquement une fois le tour. Bon, ça c'est un peu anecdotique. Mais bon, ça peut... Ok. Ouais, c'est une bonne carte, à voir comment elle est utilisée dans le deck, mais c'est une bonne pièce de combo. C'est vraiment une bonne pièce de combo, elle sera probablement jouée x1, genre ajouter puis pitch par Apkalon ou des trucs comme ça, applique son effet, au semaine 1, bref. Ensuite, il y a une nouvelle fusion qui demande 3 monstres, c'est l'une des premières, je crois, Shadow qui demande 3 monstres. Ça a l'air d'être Winda sous ordinateur, c'est Winda qui stream. Un monstre marionnette de l'ombre, plus un monstre ténèbres, plus un monstre terre. Uniquement invocable par fusion. Non affecté par les effets de magie ou piège activés de votre adversaire. Et les effets activés des monstres de votre adversaire dont le niveau ou rang d'origine est inférieur au niveau de cette carte. Sachant qu'elle a 2800. Bon. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça va. Une fois par tour, vous pouvez payer 800 life points, ajouter une carte marionnette de l'ombre ou une magie au piège du vide depuis votre deck à votre main. C'est fort quand même. Cette carte envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre depuis votre cimetière.
En fait, moi, ce que j'aime bien avec cette carte, les gars, c'est que j'ai l'impression que c'est une step de second plus qu'une step de first. Je vous explique. Je pense que la manière la plus simple de l'invoquer, c'est Shadow Fusion en utilisant, genre, du coup, des matériaux uniquement du deck, tu vois. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que, vu qu'elle est inaffectée, bah, c'est une step qui va forcément passer dans un board et qui va te permettre de commencer à développer dans le board adverse, tu vois. En first, elle est intéressante, mais elle est plus coûteuse à mettre sur la table. Après, c'est moins grave qu'elle. Je préfère qu'une carte soit plus coûteuse à mettre sur la table en first qu'en second. En second, c'est bien qu'elle soit facilement accessible. Et du coup, moi, je l'aime bien. En termes de design, je l'aime bien. Tout est cool, moi, je trouve, dans cette carte. Sincèrement, je trouve la carte vraiment, 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 vraiment bien. Et ça se voit que c'est un projet d'Overframe, je trouve. Je pense qu'elle sera en Overframe, peut-être. Un jour. Franchement, j'aime bien la carte. Ensuite, Wendy Kururu, marionnette de l'ombrerie. Alors ça, je l'ai lu aussi, il me semble, je me rappelle plus trop, mais je crois qu'elle était pas mal. Il y a rien d'une fois par tour. Bon, après, pour une carte qui demande 3 monstres, c'est pas monté non plus. Un monstre marionnette de l'ombre plus un monstre vent doit d'abord être invoqué par fusion. Effet rapide, vous pouvez changer un nombre de votre choix de monstres face verso sur le terrain, position de défense face recto. Donc ça, c'est une manière un peu de pouvoir utiliser enfin les effets flip des shadows pour développer. Mais pareil, c'est tellement difficile à mettre en place que ce sera principalement l'utilité de first. Même si comme c'est un quick effect, attention, quand quelqu'un connaîtra pas, tu pourras peut-être l'avoir. T'as un monstre posé qui est invoqué via quelque chose, genre Wendy, elle se peut poser, je crois. Et tu fais une magie de fusion, le mec s'y attend pas, t'invoques ça, tu flippes le monstre. Des trucs comme ça. Puis vous pouvez compter le nombre de monstres flip parmi eux et changer max autant de monstres face recto sur le terrain en position de défense face verso. Donc ça permet d'être une sorte de breaker slash d'interruption pendant le tour adverse, c'est pas mal. J'aime bien cet effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Wendy machin qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte marionnette de l'ombre dans votre cimetière et ajouter-la à votre main. La carte est propre, elle est forte, elle est intéressante, j'aime bien. Est-ce que ça fait, pour l'instant, ce qu'on sait des nouvelles cartes, est-ce que ça fait du deck un très bon deck? Non. Est-ce que ça en fait un deck jouable? Oui, je pense que là, avec ça, Shadow, c'est jouable. Rien qu'avec ces 3 cartes déjà. Et sachant qu'il y en a encore 2, et c'est peut-être les 2 plus broken. Fusion marionnette de l'ombre lève. La carte est belle. Lorsque cette carte est activée, envoyez un monstre fusion depuis votre extra deck au cimetière. Ça j'ai pas compris le... J'ai pas compris le wording, les gars. Vous trouvez pas que le wording, il est bizarre? Même pour une magie continue? En go second, je peux envoyer Mululu. Comment ça, je peux envoyer Mululu? Ah, tu veux dire avec Shadow Fusion? Oui, bah, oui. Comment ça, bizarre? Je sais pas, ça m'a l'air bizarre. Lorsque cette carte est activée. C'est comme ça que c'est wordé, normalement? Regarde-moi envoyer Albion ou Titanic Lad. Oui, j'imagine. Ok, my bad. Vous pouvez sacrifier un monstre fusion. Invoquer spécialement un monstre fusion marionnette de l'ombre d'attributs différents depuis votre extra deck. Sympa. Ceci est traité comme une occasion de fusion, mais son attaque devient 0. Ok, on s'en fout. Tu peux utiliser chacun des effets qu'une fois par tour, et aussi tu peux pas invoquer spécialement en saut des monstres marionnettes de l'ombre depuis l'extra deck le tour où tu actives un effet de cette carte. La log d'extra deck elle fait chier, mais bon. Ok. Bah ouais, c'est pas la carte de l'année. Elle est forte, c'est pas la carte de l'année. Ça va dépendre du deck au global, je pense. Wesh Kaiser, ça va ou quoi? Gabriel, plus d'1 million de matchs joués, connaît toujours pas le wording des magies continues. Kaiser, t'as de la chance que tu viennes pas à l'Europe. Pourquoi tu viens pas à l'Europe d'ailleurs? Ça, c'est une dinguerie. Là, un abandon. Moi, j'ai une théorie, les gars, depuis qu'il a fait. Qu'il était à 1 ou 2 matchs des Worlds, depuis qu'il était à 2 matchs des Worlds, il pense que il reste sur cette victoire, tu vois. Il veut pas retenter sa chance, il veut rester sur cette victoire. Ou alors il est pas qualifié. Ce qui est très probable. C'est peut-être plus ça la raison. Et peut la prochaine déchaînement du vide. Ok. Après, c'est une magie continue, les gars. Genre, c'est factuellement de la merde, genre, mais bon. Déchaînement du vide, du coup. Révélez une carte marionnette de l'ombre dans votre main. Ajoutez 2 cartes marionnettes de l'ombre depuis votre deck à votre main. Chacune de type différent, donc soit monstre, soit magie, soit piège. De la carte révélée et de l'autre. Puis défausser une carte. Donc si tu montres, par exemple, un monstre, tu dois ajouter une magie, une piège. Si tu montres une magie, tu dois ajouter un monstre, une piège, etc. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, ajouter un monstre infernoïde depuis votre deck ou votre cimetière à votre main. Au global, la carte est juste broken. Hein. Genre, le plus qu'elle fait, c'est dingue. Il n'y a aucune lock. C'est juste que
la trouve malgré tout équilibrée parce que difficilement splashable, puisqu'il faut que tu reveal une carte Shadow. Et donc du coup, bah, en fait, c'est bizarre comme situation. Alors, je suis pas qualifié, mais c'est pas ça le problème pour venir, je peux juste pas poser de congé. C'est pas forcément un problème. C'est pas forcément un problème. Mais bon, après, voilà, si tu fais la salope, bon. J'accepte, je ne peux que... J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais je juge quand même. J'accepte, mais je juge. Ok. Ouais, bon, Shadow, bah, en tant que deck, intrinsèquement, ce sera bon. Est-ce que ce sera Enfin bon, ça existe. Est-ce que ça sera splashé? Je pense pas tant que ça. Peut-être que Shadow Fusion deviendra une meilleure carte au global en second dans certains decks, et encore. Et encore. Je ne vois que des solutions, perso. Exactement, mon coco, t'as tout capté. Ok, je serai pour les Worlds, enfin, je suis pas la seule à se qualifier. D'accord, Kaiser. Viens à l'Europe, déjà, ça me donnera plus de chances de me qualifier au World, déjà. Tu vois? C'est ça le truc, en fait. C'est avec 2 ou 3 cartes à faire nuit. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Bon, ensuite, il y a ça, là. Ça vaut le coup ou pas, les gars? On en fait quoi de cette merde? Alors, moi, on m'a dit que cette carte-là était forte. Et ensuite, je l'ai lu et je l'ai trouvé nulle. Votre adversaire peut révéler une frayeur de la paire d'ours dans sa main ou deck. Et s'il le fait, chaque joueur gagne 2000 life points. S'il le fait pas, vous détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire sans cibler. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière. Donc, même en l'activant. Hein. Ajoutez cette carte à la main de votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de frayeur de paire d'ours qu'une fois par duel. On ne peut activer qu'une frayeur de la paire d'ours par tour. Vous comprenez le délire? En gros, c'est un pop 1 sans cibler si l'adversaire joue pas la carte dans son deck. S'il la joue dans son deck, il te baise. Par contre, s'il la joue pas, du coup tu pop 1 derrière, tu lui donnes pour le tour d'après. Donc en gros, c'est Fallen en nul à chier. La carte, je pense qu'elle est éteinte. Éteinte. Alors, est-ce qu'elle sera jouée un jour? Peut-être, et encore. Hein. Alors, après le reste, je pense que ça va pas le coup. Oh, elle est trop marrante cette carte. Attends, je la lis juste parce qu'elle est belle. Une fois par chaîne, si un ou plusieurs monstres à effet sont invoqués spécialement, sauf durant la damage step, vous pouvez en cibler un. Invoquer spécialement un jeton Shinsen sur le terrain de l'adversaire de son contrôleur en position de défense. Wesh, attends, quoi, c'est compliqué. Oh. L'adversaire invoque, t'actives ça, t'invoques spécialement un jeton sur ton terrain à toi. Une fois par battle phase, au début de la battle phase, tu peux détruire cette carte ainsi qu'autant de jetons sur le terrain que possible, et si tu le fais, t'invoques spécialement un jeton Ebisu. L'attaque défense de ce jeton devient le nombre de jetons détruits par cet effet x 700. C'est éteint sa grand-mère. C'est éteint. C'est juste ça invoque des monstres à l'infini. Ça met des effets broken sur des cartes comme ça. Si ça c'était une staple, elle serait pas trop stylée, les gars? Sincèrement, regarde-moi ça. On aurait pu faire une emote avec cette tête-là, avec ce truc-là, là. Moi, je trouve ça broken, genre Meta Breaker. Ouais, je pense que si c'est Meta Breaker, ouais. Le gars, t'as vu les nouveaux playmods pour la Gino, tu vas câbler. Non, j'ai pas vu. T'aimes trop les crabes, toi, c'est louche. Mais y'a aucun crabe sur l'affiche. Mais c'est une dinguerie, gros. Y'a littéralement aucun crabe. Tu vas te prendre ça au C2, tu vas rien comprendre. Mon rêve de me prendre ça au C2. Mon rêve. Je peux le faire sans que les cartes soient méta. Oui, mais du coup, il y a moins de story derrière, tu vois, c'est moins drôle. C'est la cantine. Mais non. Mais non, pas du tout. Ça va jamais se résoudre, de toute façon, autant se faire kiffer. Je te jure. C'est vrai, t'as raison, ça aurait dû être... Si t'enlèves 5 jetons, tu gagnes le duel. Genre, ça aurait été ça, genre. Et là, ça part en couille. Et on s'en serait plein. C'est Black Garden en nul. Ah ouais, toi, ta gueule, hein, parce que là, t'aimes trop faire le rabat-joie, gros. Ah... Y a ça aussi. Eh, ça, les gars, c'est une tech. Ça, les gars, c'est une méchante tech. Le serpent. C'est une méchante tech, les gars, ça. Vous pouvez révéler cette carte de votre main, invoquez-la spécialement, ou si votre adversaire active... Vous pouvez révéler cette carte de votre main, invoquez-la spécialement, ou si votre adversaire ne contrôle aucun monstre, invoquez-la spécialement sur son terrain en position de défense à la place. Vous allez me dire, c'est quoi cette merde? Effectivement, c'est quoi cette merde? Mais, une fois par tour, durant votre stand-by, recevez 500 points de dommage. C'est toujours nul. Mais, si cette carte est bannie ou envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-le.
Votre adversaire ne peut pas activer la carte en réponse à l'activation de cet effet. Ah! Ah! Ah ah! Ah 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 ah! Eh! Et oui, c'est-à-dire que si tu l'envoies au cimetière par effet de carte de ton... Bah wesh. Mais non, c'est pas nul. Vous êtes con quoi? Genre, ça veut dire en gros, tu fais genre... je sais pas, par exemple... je sais pas moi. Opening. Opening envoie la virulente vipère au cimetière. Spé un truc, effet du truc, effet de la virulente vipère, target une backrow. Il peut pas chaîner la backrow en réponse directe, et elle pète une backrow. C'est un bon cost sur certaines choses. C'est pas un cost, faut que ça envoie par un effet de carte, mais vous comprenez. Dans Shadow, ça peut être joué, tu fais une Shadow fusion, boum, t'envoies ça, le monstre terre qu'il faut là pour invoquer la meuf. C'est fort, non? Ou je suis con? Genre, c'est pas une carte de merde, genre. C'est pas une sorte d'agent Corman. Ça dépend, si c'était un deck qui envoie facilement des cartes de ta main au grave, etc., que c'est même une nécessité, pourquoi pas. Support Mitsu encore. Non, moi je pense que c'est très fort contre Mitsu, justement. Le mec, il fait Murakumo. Chut. T'envoies ça au cimetière. Pas Tu tires sur une backrow. Non, c'est fort, gros. Non? Ou c'est moi qui suis dingue? Dites-moi, en vrai. Genre, c'est pas horrible, genre. Éclaté sur 20. D'accord, bon, de toute façon, vous sucerez un jour. C'est pas grave. Vous sucerez le canon, les gars. C'est comme ça. Si vous voulez pas monter dans le train, au calme. Eh, mais mettez-le maintenant si vous montez dans le train. Eh, après, c'est trop tard, hein. Si vous montez pas dans le train tout de suite, le train de la Vipère, c'est après, faut plus. Après, le train, il part, c'est terminé. Il y a plus de. Il y a plus de place, il y a plus de tickets, hein. Wow, Lee Junkmeister qui vient de passer. Oh putain. Les trucs de merde de. C'est quoi ça là? Ça? Ça, c'est les trucs de merde d'Edouard, ça, putain. Cette carte est dans votre main. Vous pouvez révéler un monstre synchro guerrier ou poussière d'étoile dans votre extra deck. Ah. J'ai plus envie de dire. Ok, invoquer spécialement ces cartes et aussi vous pouvez pas invoquer spécialement, sauf des monstres synchro depuis l'extra deck le reste de ce tour. On a officiellement le deck d'Edouard à l'Europe. Cette carte est invoquée normalement spécialement. Vous pouvez ajouter une carte robot, robot Meister exclu, depuis votre deck à votre main. Ok, c'est fort. Vous pouvez cibler un monstre robot que vous contrôlez. C'est quoi ça, un monstre robot? Réduisez son niveau de max 2. Mais ça tuto quoi? Mais tuto les cartes au-dessus de lui. Oh là là. Votre adversaire ne peut pas cibler de monstre synchro contrôlé avec guerrier ou poussière d'étoile dans leur nom d'origine avec des effets de cartes. Ah oui, d'accord. Le truc est... Tu veux pas plus précis comme effet? Vous pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si cette carte est ajoutée à votre main, sauf en la piochant, vous pouvez l'invoquer spécialement. Vous pouvez écrire cette carte. Invoquer spécialement monstre robot synchronique puis votre deck ou position de... Allez, c'est bon. Ok, c'est un starter pour synchronique. C'est bon, on a compris. On a compris. Purely n'a jamais été aussi fort alors. Ah bah tu vois, exactement. La vipère dans Purely, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Mais tranquille, vous avez pas la vision, c'est pas grave. Vous êtes des haters. Bon, évidemment, il y a ça. Si vous contrôlez un Soteniseur, invoquez spécialement Soteniseur depuis votre main, deck ou cimetière. Et aussi, vous pouvez pas invoquer spécialement, sauf des monstres synchro depuis l'extra deck le reste de l'histoire pour la zone de cette carte. Carte de first, principalement pour Cool Tune, qui est vraiment absolument broken. En first, c'est quand même très 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 fort, moi je trouve. Euh... Non. Ouais, je trouve ça fort quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une option. Le niveau 1, j'ai la vision. Attention, c'est un poil trop tard. Hein. En second, Genesis reste pas mieux. Et tu m'as entendu dire carte de first ou pas, salopard? Mossen, salopard, tu m'as entendu dire carte de first? C'est déploiement en plus nul. Ouais. Exactement. Mais c'est un déploiement supplémentaire pour quand tu go first. Je parle de la vipère. Voilà, toi t'es mon gars. Mais non, mais du coup, tu la mets vraiment dans ton deck. Bah, ça dépend. Si tu cherches des cartes de first supplémentaires pour post-side, par exemple, ouais, ça peut totalement s'envisager. C'est une carte qui s'envisage dans le deck. Du coup, tu vas pas te plaindre d'avoir une option supplémentaire dans un deck comme celui-ci, qui est extrêmement forte en first. Genre, vraiment, genre.
Bon, ça, je le lis parce que c'est une carte Gaga et j'aime bien les cartes Gaga. Si vous contrôlez un monstre Gaga, ciblez un monstre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Puis vous pouvez faire devenir son niveau au rang égal à celui d'un monstre Gaga que vous contrôlez. La carte est nulle à chier. Cette carte est dans votre cimetière sauf le tour où elle a été envoyée. Ah oui, parce que sinon elle a été trop broken. Vous pouvez la bannir immédiatement après l'option de cet effet, invoquer normalement un monstre Gaga. Ça pue, ça tente. Évasion Gaga. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre Gaga, annulez l'activation, puis vous pouvez défausser une carte. Ah! C'est quand même fort. Et si vous le faites, invoquez spécialement monstre Gaga depuis votre deck. Ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, changer autant de monstres Gaga que vous contrôlez possible en position de défense. Si vous faites, les monstres Gaga que vous contrôlez peuvent pas être détruits ni au combat, ni par effet de carte le reste de ce tour. Ouais, c'est une bonne carte. Ok, c'est une bonne carte. Est-ce qu'il y a d'autres cartes que je veux lire? Oh, il y a une carte prédaplante. Épine de poison violet. Cette carte est toujours traitée comme une carte prédap. Ciblez un dragon fusion venin infamé dans votre zone monstre, il ne peut pas attaquer ce tour, et aussi détruisez autant de monstres contrôlés par l'adversaire que possible avec une attaque inférieure au monstre. Puis, vous pouvez défausser toute votre main, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la somme des attaques de à la somme des attaques d'origine des monstres détruits par cet effet. Si vous me dites qu'il n'y a pas un FTK possible avec cette carte, alors là, les gars, je ne m'appelle pas Gabriel Souci s'il n'y a pas un FTK possible avec cette carte. Les gars, c'est dingue. Attends, je vais relire. C'est pas possible. Mais gros, tu go second, le mec il active ça, tu peux mourir. Vous vous rendez compte ou pas? Après, voilà, le cost il est hardcore, mais bon. Ça aurait dû être. Non, ouais, bon, ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. En tout cas, la carte est méchante, hein. Elle est stylée de fou. Oh! Oh là 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 là! What? Elle est pas hard de fou, la carte? Les gars, en vrai, qui a la vision? Non, la carte, elle est hard. Elle est trop trop belle. Hein? Ouais, ah, ok. Ça fait quoi? Ce tour, si en plusieurs monstres ont été détruits au combat. Ok. Ok, par fusion, un monstre fusion depuis votre extrait en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain, et si vous le faites, il gagne cet effet. Ça a l'air nul. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte. Puis si lui un monstre que vous contrôlez, il gagne 500 d'attaque. C'est une blague. C'est une blague ou pas? Non. Non, mais en vrai, les gars, c'est pour invoquer des fusions qui ont des effets au cimetière. Vous avez pas la vision. Aussi, c'est une magie rapide quand même, hein. C'est quand même une magie rapide, les gars, hein. Eh eh. Parce que voilà. Voilà, voilà. Super. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est pas dingue, hein. Ouais, c'est pas dingue. Mais la carte est belle, hein, quand même. C'est-à-dire, fusion surprise. Ah! Ok. Ah, peut-être qu'on. Là, on a un truc, là, peut-être. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, puis déclarez un type de monstre et un attribut. Le monstre devient de ce type et attribut, puis vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extrait en utilisant des monstres que vous contrôlez. Le monstre inclus. Ok, donc ça change l'attribut et le type d'un monstre, puis ça fait une poly. En utilisant que des monstres que tu contrôles. Pour l'instant, c'est nul à chier. Vous pouvez bannir ces cartes depuis votre cimetière. Sacrifier un monstre fusion si vous le faites invoquer spécialement 2 jetons surprise. Magicien ténèbres attaque 0 défense 0 du même niveau que le monstre sacrifié avait sur le terrain. Oh, mais pourquoi ils font des cartes nulles? Oh là là. Et au final, il y a des cartes Endymion qui sont conditionnées par la sortie de Vert, qui pour l'instant n'est pas annoncée. Mais moi, je pense, les gars, que Vert sortira dans Chaos Origin. Je dis ça parce que je pense pas que Konami va laisser s'échapper une opportunité de booster une extension principale qui, comme on va le voir un peu après, a un peu de mal à être hype. Je pense que c'est fait exprès que Vert soit pas édité dans cette extension-là, et je pense que la seule raison qu'elle ne le soit pas, c'est qu'elle soit dans Chaos Origin. Je vois pas pourquoi elle ne serait pas. C'est qui Vert? C'est l'une des cartes de support Endymion.
Moi, j'y connais pas grand-chose, mais je sais que, à ce qui paraît, c'est vraiment la carte qui permet au deck d'être bon. Est-ce qu'on lit les cartes en 10 millions quand même s'il manque vert pour l'instant ou pas? Dites-moi. Oui? Toutes les cartes Cory sont pas encore annoncées. Mais non, tu sais comment c'est. En fait, il y a toutes les cartes annoncées, mais il manque les imports au CG, certains. Il manque les exclus TCG. Tu sais, après, c'est les cartes qu'on découvre lorsqu'il y a les avant-premières, souvent. Ou lorsqu'il y a des leaks. Non. Ok, Drask, il est vénère. On lit une fois que le pote est sorti, non? Bah en vrai, l'archétype a aucun potentiel, enfin n'est pas méta sans vert. Mais avec vert, il peut l'être. Moi je propose qu'on lise quand même en vrai, mais on le fait en mode en vite fait. Juste parce que Régulus est vraiment fort et il y a un petit swag quand même à l'archétype. Alors, si vous contrôlez un monstre magicien... Alors, cette carte est toujours traitée comme une carte artisane sorcière. Si vous contrôlez un monstre magicien avec cette carte dans votre main, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ok, durant la main phase, fait rapide, vous pouvez cibler un monstre magicien que vous contrôlez, bannissez-le. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre artisane sorcière, sauf elle, depuis votre deck. Bon, la carte est intéressante, mais c'est pas une carte de fou. Je pense que... Voilà, elle est ok. Elle est ok. Faut voir qu'est-ce que ça développe comme loop et tout, mais la carte est loin d'être broken. Empire en 10 millions. Magie continue. La carte est assez belle. Lorsque cette carte est activée, ajoutez un Régulus, le prince d'Endymion, ou un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Puis, si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicien depuis votre main. Pareil, ça c'est très bien que la carte ait un effet bonus si l'adversaire a développé. Le problème c'est que comme c'est une magie continue, ça fonctionne pas bien. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites au combat par un effet de carte, vous pouvez détruire un Régulus, le prince d'Endymion, dans votre main au terrain face recto à la place. Soit. On peut utiliser cet effet de Empire Endymion qu'une fois par tour, vous pouvez activer qu'une Empire Endymion par tour. La carte est forte, mais bon, c'est une set de secondes absolument dégueulasse quoi. Flèche de Régulus. Si vous contrôlez Régulus, le prince d'Endymion, activez un de ses effets. Détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire qui a combattu ce tour. Ok. C'est une magie rapide. Hein. Lorsqu'une carte magie normale ou jeu rapide est activée, annulez l'effet. Sympa. C'est très fort même. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis cibler un Régulus, le prince d'Endymion ou un monstre qui le mentionne dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. En plus, elle a un peu de follow-up. Vous pouvez utiliser chaque effet de flèche de Régulus qu'une fois par tour. La carte est très forte, hein. Ah, la carte est belle de zinzin. Je pense que c'est une des plus belles cartes que j'ai vues récemment, genre. Genre vraiment, la carte est dingue, genre. Ok. Et du coup, bah, le Régulus en question, c'est lui. Oui, oui, c'est totalement Link, bien sûr. La première fois que cette carte va être détruite au combat à chaque tour, elle n'est pas détruite. Ok. Tu peux utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez révéler un autre monstre magicien dans votre main. Vous perdez des life points égaux au niveau du monstre révélé x300, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Cette carte invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une magie qui mentionne Régulus, le prince du monde, puis au deck à votre main. Donc vous commencez à comprendre l'idée. Ce mec-là, il s'invoque quand même très facilement, il a un trigger effect à la summon, il est indestructible au combat, il a de la valeur en termes de body présence. Il me semble que ce deck est une bonne super poly, si je dis pas de bêtises. Et ouais, au global, c'est... Le deck a un potentiel notamment de first, mais vert est vraiment la carte qui rend le deck meilleur. Et pour l'instant, elle n'est pas sortie. Mais au moins, on aura pris de l'avance, entre guillemets, dans le sens où on les aura lus. Si vert sort, on pourra s'adapter, lire vert et revenir là-dessus. Ok, bah voilà pour BLGG. On aura lu quelques cartes, d'autres on aura ignoré. Mais au global, quand même, c'est une extension avec quelques petits trucs sympas. Plus des promesses que des vraies choses. Il n'y a pas d'énormes nouveautés. Il n'y a pas de staple qui va tout casser. Il n'y a pas de support à un archétype qui va devenir broken ou qui va devenir très bon. Il y a juste des petites choses sympas. C'est une semi-extension, c'est pas une extension principale, donc on sait comment ça se fait et enfin comment ça fonctionne. Et voilà, c'est intéressant sans plus. Ok, on continue les gars. Le lien du tapis dégueu. Une seconde. On veut absolument que je regarde un truc. Oh non! Ils en ont refait un? Franchement, ils sont drôles. Ils sont vraiment drôles quand même. Regardez. Pa, pa, pam, 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 pam.
Musique de clown, il faut mettre là. Ça va et toi, Grinchou? C'est quoi le délire de Toon qui pop de ouf en OCG? Non, non, y a aucun truc Toon qui top en OCG, je t'assure. Ouais, c'est catastrophique. En fait, genre, moi je pense que dans la vie. Ok, vous me dites ce que vous en pensez, les gars. Imaginons que vous êtes chef de projet, ok? Et vous travaillez sur la conception de produits, le design de produits, bref, pour Konami. Et vous avez une équipe d'artistes voilà, d'employés, quoi. Et vous êtes à la tête de ces gens-là pour pouvoir sortir des produits tout au long de l'année. Et donc là, c'est l'un des moments les plus importants de l'année, c'est les continentaux. C'est les tournois où toute l'année est organisée autour, etc. Et donc vous avez deux playmats à produire, un pour le Top Cut et un pour l'offrir aux gens qui viennent rentrer dans votre tournoi. Donc, en gros, c'est un tapis qui va avoir 2500 personnes sur chaque continent, tu vois. Le mec, là, vous faites un pitch et tout, et le mec, à la fin, il arrive, ton artiste, il arrive, il te propose ça. Est-ce qu'il y a un monde où tu acceptes? Comment on en arrive à la décision ensemble en tant qu'équipe? L'artiste, le mec qui a la décision finale, le mec qui supervise, le mec qui marche. Et on arrive à ça, et c'est ok, genre, ouais, c'est ok. Ouais, ça va bien avec la vision qu'on avait, c'est bien, ils sont contents, ils ont leur carte phare du set en question. En fait, tu dois ne rien connaître à Yu-Gi-Oh! Ils doivent être en mode genre, ah ouais, c'est bien, parce que là, en fait, c'est les nouvelles cartes, elles viennent d'être en overframe. Et là, overframe, bah, ça pousse notre produit, ouais, c'est super et tout, regarde, on leur met les overframes en gros, là, sur le playmat, ils sont contents, ouais, ils sont contents. Mais on n'est pas des singes. Genre, on est des êtres humains, genre. Qui peut. C'est pas possible. Y a pas un mec qui connaît le jeu qui va dire que c'est une bonne idée. C'est des gens, on leur donne des missions, ils ne connaissent rien au jeu ou à la communauté. C'est ça le problème. C'est pas possible. T'aurais fait quoi toi en playmat pour l'Europe? Écoute, alors là, on se lance dans tout un projet. Je sais pas exactement ce que j'aurais fait, sincèrement. J'y ai pas réfléchi. Mais ce que je sais, c'est que tu peux pas proposer ça. Tu proposes soit quelque chose de sobre, si tu veux, soit un art de préférence, pas un art déjà présent ou déjà existant d'une carte qui a marqué le format ou qui va marquer le format. Bref, tu fais ce que tu veux, mais tu proposes pas ça. Faut pas abuser. C'est pas possible. Écoute, peut-être aussi moins cher à la prod. Franchement, je pense même pas, hein. C'est fou quand même. Exigence Epic Round, ouais, elle est magnifique. Le pire, c'est que même le match du Top Cut, ils l'ont raté. Les deux magiciens sont censés être inversés pour former la sphère au centre. Non, mais ça, c'est débattable. À la limite, ça peut être un choix artistique, mais même si effectivement, je pense que ça aurait été mis dans l'autre sens. Mais c'est pas la fin du monde, à la limite. Il y a une tentative. Moi, ce qui me saoule, c'est que c'est comme d'hab. C'est les PNG de deux monstres. Hop là! Tiens, ton playmat, mec! Tiens, voilà, tiens, ton playmat, c'est bon. Ah, mais peut-être tu peux le redessiner, peut-être non? Tu peux le faire une action ou quoi? Non, 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 non. Hop là, tac. PNG. Tuc. Hop, PNG 2. Tac. Sur Photoshop. Tiens, ton playmat, mec. Ah, merci. Merci, cool. Ah, je suis super content. Yes. Yeah, ouais. Moi, c'est ça qui me saoule. Mais bon. En fait, ils ont pas. C'est pas possible qu'il y ait un mec qui s'en occupe. Genre, je te jure que je peux te. Premier degré. Là, je Photoshop maintenant, je te fais le playmat en une seconde, genre. Le playmat où il y a les deux artworks des cartes là. Artwork. Artwork, carte, rituel, à thème. Copier. Au Photoshop. Coller. Agrandir. Hop là. Artwork, des modes, rituel, Yugi. Hop là. Copier, coller. Et là, t'as ton playmat. C'est honteux. C'est honteux. Ce sont des cons. Faut le dire, hein, on est tous adultes et tout, faut le dire. C'est du travail de merde, c'est mal fait, c'est honteux. C'est gentil, Drask. Oh, bah, je comprends, Wendy. Mais après, c'est pas une question de moche ou pas moche. C'est une question de est-ce qu'on est respecté ou pas. Si on est respecté, mais que c'est pas à notre goût, c'est autre chose. Tu vois. Là, c'est juste, c'est moche et c'est. Voilà, quoi. Ok, bon, bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On passe à Cory? On passe à Cory ou quoi? C'est bon, on en a fait le tour, non? Ok,
Go Cory. Allez, let's go. Alors. Tac, 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 tac. Je cherche l'annonce de Cory sur... comment ça s'appelle? Codex. Ah, c'est où? Attendez, je suis con quoi, aidez-moi. Non. Détail des tripacks des origines du chaos. Et moi je veux... Prochaine extension principale. Ah, voilà. Ok, voilà, c'était ça. Alors, bon. Ça, c'est tout ce qu'on connaît. Il manque les exclus des CG et quelques imports au CG, je crois. La Darkness sera lourd à skip. Ouais, ouais, ça va être super lourd. Étudier les Clou Clans cette fois-ci. Oh, mais en fait, c'est ça le problème, vous m'imposez des choses. J'aime pas quand vous m'imposez des choses. Lâchez ma veste. Les exclus TCG sont les pièces d'échecs. Ouais, skip, les exclus TCG, c'est les pièces d'échecs et c'est en mode. C'est en mode, en gros, c'est un archétype qui fonctionne que de l'extra deck. Il n'y a pas de monstre du main, c'est que des cartes d'extra deck. Et du coup, vu que ce sont des. Ce qui paraît, ce sont des synchros tuners. Donc à skip, c'est peut-être splashable dans Cool Tune, on verra. Et oui, ça sort juste avant le CDE, ça sort la semaine d'avant le CDE. Mais pour l'instant, on sait pas à quoi ça ressemble, les pièces d'échecs. Bref. Bon, je vais pas parler des trucs rituels parce que... En tout cas, je vais pas lire les trucs rituels parce que j'ai fait une vidéo dessus là que j'ai sorti. Les Blitzkrieg aussi, j'ai une vidéo qui sort, que je peux sortir à tout moment, on va dire dans 1 ou 2 jours, je pense, week-end quoi. Donc je vais pas en parler non plus. Parce que j'ai une vidéo qui traite le sujet, ça sert à rien de refaire un point. Genre je vais pas les lire. Je vais en parler, mais je vais pas les lire. Ok, c'est ça que je veux dire. Donc si vous voulez qu'on en parle au global de ces archétypes, commençons par ça. Ouais, Sacrotuner, ça me refait ça. T'es content pas la salopard. La Link 4 problématique. Il n'y a pas de Link 4 dans cette extension, mais il y a une Link 5 par contre. De ce que je sais. Ok, du coup les gars. Vous voulez commencer par parler de quoi? C'est mis trop clou. Ouais, vous rendez fou là? Dites-moi, vous voulez commencer par parler de quoi? Entre les deux archétypes. Go dans l'ordre. Ok, bon bah alors les rituels. Les mecs rituels. Bon. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez ce que ça fait. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Au global, à mon avis, moi je donne que mon avis d'une personne qui est quand même intéressée. Un peu plus que ce que vous pensez, je pense. C'est pas que c'est nul. C'est pas nul. Mais c'est pas bon. Mais alors vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Franchement. Le deck fait des choses, mais pas grand chose. Il joue beaucoup d'engine requirement, ça prend de la place dans un main deck. Et en fait, naturellement, l'archétype, il génère très peu d'interactions. Ses steps sont pas très bonnes au global, dans les end-traps ou quoi en règle générale. L'avantage, effectivement, c'est la capacité que le deck a, grâce à Skull, le reboot de Skull, machin là, d'aller chercher n'importe quel monstre rituel, en gros. À peu près. Et donc, bah du coup, effectivement, ça peut être splashé dans d'autres decks. Notamment, on a vu, ça peut être splashé avec les Fallen. C'est ce dont j'ai parlé dans la vidéo YouTube. Ça peut aussi être splashé avec les Mitsu. Bon, c'est pas incroyable. En fait, je vois pas pourquoi Mitsu jouerait ça. Mais tu n'as pas besoin de plus d'accès à des monstres Mitsu, surtout qu'il y a cette carte-là qui sort, qui du coup bah, règle un peu tes problèmes de stabilité avec Mitsurugi. Qui peut aller chercher n'importe quel monstre rituel en gros. Et du coup, bah pour moi, genre, moi je dirais que si je devais mettre si 10 sur 10 c'est cool tune, tu vois, dans le format, moi ce deck là je lui donne genre 5. Tu vois, par exemple, si je dis 10 sur 10 c'est cool tune, et Mitsu je mettrais ça genre 7, 7 sur 10, tu vois, 8 sur 10, un truc comme ça. Et ça je mettrais 5. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc moi je vous conseille de vous y intéresser.
Honnêtement, en fait, il manque des cartes par rapport à l'ECG, et en plus de manquer des cartes, c'est juste pas très bon, honnêtement. Donc ça, c'est pour les rituels. Ensuite, pareil, pour un truc qu'on lira pas, et dont on va parler, ça va être les tonnerres, là, les blitzkrieg. Alors ça, c'est pareil. Si je devais donner une note, je dirais 5 aussi. Même peut-être un peu moins. Pourquoi? En fait, les cartes en soi sont bonnes. Genre, tu les lis et tout, elles sont bonnes. Mais, en fait, les gars, je vous assure, c'est un deck créé pour le Genesis. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. C'est un deck créé pour le Genesis. Il y a un problème. Ou alors, il y aura une seconde vague de support, un peu comme il s'est passé avec Radiant. Et là, le deck prendra un truc de fou, tu vois. Mais comme il est extrêmement lock, genre il se lock de l'extra deck, il peut se mettre que de la main, des trucs comme ça. Je vois pas comment est-ce qu'il rendrait le deck bien meilleur. En fait, le problème, c'est la nature même des cartes. Genre, c'est. Il y a des bons points. Le deck, si go first contre toi, par exemple, tu peux perdre. Tout comme le deck rituel, si go first contre toi, tu peux perdre. C'est pas des decks de merde, mais c'est pas des très bons decks. Vraiment, vraiment pas. Tu peux pas faire Colossus. Non, tu peux pas faire Colossus. Apparemment, c'est pas horrible en second rituel. Non, non, c'est pas très bon. Un deck qui joue sans l'extra, vas-y. Non, mais c'est pas ça le problème du deck, c'est vraiment pas ça. C'est juste qu'il a. En fait, déjà, le deck tonnerre, faut comprendre, déjà, il n'y a pas de one card combo à proprement parler. Enfin, il n'y a pas de one card combo. Et il y a très peu de deux cartes combo. C'est un deck qui a besoin de beaucoup de cartes d'engine pour démarrer des plays, que ce soit en first ou en second. Et en fait, rien que ça, déjà en second, ça te pénalise tellement. Dans ta composition de deck, ça te pénalise tellement aussi. En first, quand tu commences à combiner plusieurs cartes d'engine, t'es assez bien versus la trap et tout, mais ce que tu mets en place, c'est loin d'être broken. Vraiment très loin. Même si c'est un bon setup. Donc voilà. Bon, de toute façon, vous verrez plus en détail quand je sortirai la vidéo sur le deck éclair là, ce week-end. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose. Mais voilà, au global, ce que vous devez savoir, c'est que c'est pas un méta contender probablement. Mais c'est un deck qu'il faut connaître parce que sinon tu peux vraiment te faire surprendre. Et les cartes sont des engines et des breakers, mais pas les deux en même temps et parfois dans les deux rôles, celle-là. Oui, oui, voilà, tu peux dire ça comme ça. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais. Ouais, voilà, c'est plus ça, Nerf. C'est le fait qu'il génère que par trigger effect. Et genre, c'est pas des triggers à la semaine, c'est genre des triggers. Faut qu'il se passe autre chose. Faut qu'il se passe autre chose dans le game state, c'est très très louche. Si c'était des quick effects de pop, pour certains. À tout moment, ils prennent un support de dingue, genre là, c'était Radiant bizarre. Non, je te jure que Radiant, ça avait plus de potentiel que ça quand même. Mais en fait, ça avait plus de potentiel dans le sens où Radiant, il y avait pas de. Tu te loquais en vent. Et te lock en vent ne veut pas dire que l'archetype peut pas être méta. Mais là, tu te lock en invocation spéciale de la main. Genre, tu vois, ils peuvent pas donner des steps broken, ça va être difficile, je trouve. On verra. On verra, mais en tout cas, ça a un potentiel. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est pour les cartes éclairs. Ensuite, est-ce qu'on démarre en parlant des staples ou pas? Parce que moi, je trouve que là où il se loupe, comme très souvent dans ce set, c'est qu'encore une fois, c'est un set, au niveau des staples, il est assez vide, quoi. Il est vraiment, vraiment plutôt vide. En fait, il n'y a pas vraiment de staple, il n'y a pas d'entrap, il y a ça, il y a ça. D'ailleurs, que ce pot est pas une Starlight, une Overframe, c'est honteux. Je sais pas si c'est encore possible qu'il en ait une, mais bon. Et en vrai, voilà, hein, en vrai, il y a que ça. Hein. I guess il y a ça, mais bon, c'est pas dingo. Genre, c'est pas vraiment une staple, c'est une carte de stabilité pour certains decks. La magie rituelle, c'est pas une staple. La counter trap aussi. Oui, mais bon, c'est très précis, quoi. C'est très très précis. Donc ouais, il y a ces cartes-là dont on doit parler. Est-ce qu'il y en a d'autres? La lien 5. Oui, c'est vrai qu'il y a la lien 5. C'est vrai. Bon, voilà. Ouais. Ouais, bon, bah lui, pour moi, je pense que c'est l'une des cartes les plus fortes qui sortent depuis très longtemps. Je pense qu'il y a un monde où genre la carte est dans genre quasiment tous les decks du jeu à la sortie. Genre moi, vous savez que je suis pas dans la surenchère. Vous savez que lorsqu'une carte est hype, le premier truc que je veux dire c'est wesh, ils abusent, tu vois. Mais moi, je trouve cette carte elle est sous hype.
genre, à un point, je pense que les gens se rendent pas compte de ce que c'est, genre, que cette carte, genre. Genre, c'est peut-être l'une des meilleures cartes du jeu, genre, instantanément à la sortie. Sincèrement. Surtout dans le format qu'on a aujourd'hui. Tu penses à des decks comme Branded, comme Sky et d'autres, qui peuvent l'utiliser tellement bien. Et ouais, je pense que c'est vraiment une très très bonne carte. Et elle se résoudra peu souvent, mais forcer une interaction à l'adversaire avec une carte comme ça, ou alors forcer d'abord les interactions puis activer la carte, ce sera très fort anyway. C'est vraiment polyvalent qu'un Fuvalos peut-être. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Genre, en fait, c'est incomparable. Genre, ça sert à rien de mettre les deux cartes dans la même catégorie, c'est pas du tout les mêmes cartes. Tu pourrais les considérer main deck. Ça peut s'envisager, main deck, ça peut, ça dépend de ton deck, tu vois. Ça peut. C'est pas juste une carte qui meurt dans n'importe quelle interaction, genre en quoi c'est mieux qu'un breaker. En fait, dans le jeu, il n'y a pas. Genre, imaginons le mec, il met genre 5 ou 6 interactions en place sur son board. Il y a pas des 5 ou 6 interactions ne seront pas 5 ou 6 manières d'interagir avec une magie qui s'active comme ça, tu vois. Et en gros, c'est très fort d'avoir ce genre de cartes qui vont permettre, dans des decks qui ont des magies broken à faire passer, de forcer une interaction de ce type-là. Et tes breakers, en théorie, trade un pour un, parfois même mieux, dans une interaction de ce genre-là. Donc tu pourrais dire, bah, c'est mieux un breaker. Sauf que la réalité, c'est que des fois, ton breaker, il trade pas dans l'interaction en question. Par exemple, tu vois, Cool Tune, il tuto H Blossom. Si t'as, par exemple, je dis une bêtise, Engage en main, bah, genre, tu peux avoir Droplet à côté, ça va rien changer. Il y a très peu de cartes qui peuvent trade dans H Blossom, typiquement. Et cette carte-là, c'est une carte qui a les deux possibilités. Tu peux soit faire craquer la hache et l'activer, et le reward, il est absolument dingue. Soit tu peux l'activer d'abord, faire craquer du coup une carte parce que le reward est vraiment très fort, et derrière faire résoudre des steps. Donc c'est meilleur à la résolution qu'un breaker, et si ça se résout pas, ça fait le rôle d'un breaker. Dans le sens où c'est très générique, l'adversaire doit trade un pour un, t'es un breaker garanti entre guillemets dans une interaction. Parce que ton breaker il l'est pas, surtout contre Cooltune qui voit ta main et qui adapte ses manières de développer. Le moins est pas dur, c'est pas un moins. C'est tellement fort. Vas-y, je crois qu'il a pas compris le moins. Je pense il a mal lu. En gros, c'est. Je vais te relire la carte parce que c'est une dinguerie de moi. Piocher un nombre de cartes égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Puis si vous en avez pioché minimum 2, placez le même nom moins un. Tu comprends ou pas? Genre, t'as pioché 4, tu remets 3. Donc t'as pas fait un moins un. T'as utilisé une carte, t'as pioché 4 cartes, t'en as remis 3. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas fait de moins un. C'est que si tu pioches un que tu fais un moins un. Vous comprenez? Roman manga, des fois, t'as des remarques, elles sont dingues quand même. Hein. T'es très. 150 euros la carte. Gros. Ouais, oui, oui, 150, 180 € la carte à la sortie. Je sais pas, je sais pas. De un, comment tu veux savoir? De 2, c'est une carte qui sera. C'est pas une carte de main deck, même si elle peut être jouée main deck, mais c'est pas une carte de main deck. C'est pas dans tous les archétypes et tout, donc non, je pense pas. Maintenant, quand tu vois des cartes comme. Je pense qu'en gros, il y a certains decks qui. Genre où ça ferait une vraie différence de la jouer, qui voudront la jouer. Je pense que c'est une carte qui sera. Qui vaudra de l'argent, mais à quel point, c'est difficile à prédire, tu vois. Je pense que ce sera. Ça peut être 40, 50, 60, c'est un truc comme ça, je pense. Quand tu vois que le sermon de merde, la counter trap de merde là, de Go First, elle vaut 50-60 balles, aujourd'hui, bah ouais, je pense que c'est ce genre de carte là, quoi. Oui, j'ai lu en diagonale, désolé. Bah ouais, pas de problème. Mais prends le temps, mon ref. Skype peut la jouer main. Skype peut la jouer main. Skype peut la jouer main. Mais attention, Sky a du mal à jouer des cartes inutiles, genre, en first. En tout cas, les gens la joueront post-side pour certains decks. C'est vraiment une très bonne carte, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, au-delà de ça, je trouve la carte, elle a un vrai flow. Les couleurs et tout. Je trouve la carte, elle a une vraie DA. Il y a une vraie DA. J'aime bien. J'aime bien.
Ensuite, en vrai, venez, on fait les cartes fortes d'abord. Mais en vrai, les gars, la vérité, il y a que ça comme carte forte. Genre, le reste, c'est très, très, très débattable. Pharah. Alors, Pharah, déjà, la carte est magnifique. Il y a un flot de dingue. J'ai rien à dire. Mais, aujourd'hui, dans la méta actuelle, c'est une carte qui est difficile d'utilisation. Pour ceux qui la connaissent pas, l'effet, c'est tu révèles cette carte et une magie piège dans ta main. Aucun joueur peut activer ni de carte, ni d'effet en réponse à l'activation de la carte ou des effets de la carte du même nom que la magie que tu as révélée. En application, c'est Pharah effet, je te montre engage. Tu peux plus activer d'effet ni à engage, ni en réponse à engage durant tout le duel. Enfin, tout le tour. Ok. Problème, c'est que ça, c'est pas suffisant pour en faire une bonne carte. Du coup, elle a d'autres effets. Elle dit cette carte est envoyée depuis la main au terrain au cimetière par un effet de magie ou piège. Tu peux l'invoquer spécialement. Et elle a un trigger s'il invoqué spécialement depuis le cimetière, donc dans ce cas-là, tu peux prendre le contrôle du monstre contrôlé par ton adversaire qui a la plus haute attaque. Donc, tout ça en même temps fait que c'est une carte solide qui peut être envoyée par opening, qui peut être envoyée par High Spirit, qui peut être envoyée par Mind Shuffle, la carte du deck rituel, qui peut être envoyée... Voilà, il y a plein de manières de la mettre au cimetière en effet de magie ou piège. Est-ce que ça en fait une bonne carte? C'est... Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai du mal à le voir, honnêtement. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à le voir. En vrai, peut-être. En vrai, peut-être. Mais je pense que c'est peut-être pas le moment exact, tu vois. En tout cas, la carte, en termes de game design et tout, elle est très intéressante. Et elle aura forcément sa place un bout d'un moment dans le jeu, mais je saurais pas dire quand, honnêtement. Je saurais pas dire quand. D'être pas dégueu. Ouais, ça peut s'envisager. Maintenant, est-ce que c'est mieux que les autres cartes que tu joues? C'est toujours ça le problème, tu vois. Ça me bien pour mon au second, hein. En fait, vous dites des phrases, les gars, je vous ai exactement dit. Je vous ai dit, ça peut être joué dans Branded, ça peut être joué dans... Je vous ai donné des exemples de cartes. Opening, High Spirit, donc évidemment que ça peut être joué dans Branded. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est mieux que tes autres options? Tu vois, et ça dépend de plein de choses. Le problème est essentiellement qu'elle n'est pas historisable, j'ai l'impression. Mais quel est le rapport? C'est non-engine, broski. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu me dis ça de ça. C'est cool dans Branded car tu peux appliquer les deux effets facilement. Je vois pas ce que tu as envie de cut pour jouer ça. C'est difficile, je pense que c'est une carte de match-up. Ce sera peut-être une carte post-side. Peut-être dans certains match-up, elle sera broken. Je me rends pas encore bien compte. Mais en tout cas, elle a un potentiel clair. La carte, elle a un potentiel clair. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Ok. Ensuite, alors, ça sera à la fin, c'est un coup de cœur en vrai. Et c'est ce qui fait que Cartana va louper son CDE. Zena no Tsunagihime. Ça, c'est la carte que je déteste. Voilà. Ça, c'est la carte que je déteste par excellence. Je ne comprends pas. Tu bannis des manières génériques de générer ou de finir sur des interruptions simples. Que ce soit les pièces de fin de board comme Baron, Apollousa, etc. Ou que ce soit les cartes qui génèrent comme Curious, Fiber et tout. Pour sortir une lien 5 que tu peux faire avec 2 monstres à effet ou plus et dont tu peux utiliser un monstre de la main en matériel lien. Donc très facilement invocable pour la plupart des decks qui sont capables de spam le board. En first en tout cas. Et si cette carte est invoquée par lien, tu peux envoyer un monstre depuis ton deck au cimetière. Donc ça c'est déjà broken. Ou si cette carte a été invoquée par lien en utilisant que des monstres que tu contrôles, donc pas via le j'utilise un monstre de ma main, tu peux envoyer un monstre depuis l'extra deck au cimetière à la place. Durant votre prochaine standby phase après que cette carte a été envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre depuis votre cimetière à votre main. Bref, la carte est genre absolument broken. Quelqu'un qui summon ça, son win rate explose. Maintenant, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans le jeu actuel, moderne, tout de suite maintenant, il y a quasiment aucun deck qui peut l'utiliser. Orcust peut la jouer potentiellement. Malice, mais je vois pas trop ce qu'il en ferait, parce qu'au moment où il arrive à mettre 5 body sur la table, c'est qu'il a très souvent déjà gagné. Bref, il y a des decks qui peuvent l'utiliser. Maintenant, ce sera du win-more. Actuellement, il n'y a pas de deck qui émergera en utilisant cette carte-là. En tout cas, je le vois pas. Faudrait des decks qui aient une très bonne capacité à jouer en second, mais qui manquent de capacité à faire des boards en first, et c'est pas trop ce dont le jeu est composé actuellement. Donc, je vois pas en la carte une grosse menace pour ce CDE.
Maintenant, sur le moyen terme, c'est une carte qui pose problème. Voilà, c'est un Sarioja, vous voyez. Ok, bon bah voilà, du coup. Ensuite, ça, c'est une très bonne carte pour le coup. Ça, c'est vraiment une très bonne carte dans un deck piège et tout. Franchement, la carte est dingue. C'est l'une des cartes les plus kiffantes que j'ai lues depuis très longtemps. En plus, elle est magnifique. Lorsque votre adversaire... Alors, ça va être très rapide, les gars. Hein. Préparez-vous. Hein. Lorsque votre adversaire active l'effet d'un monstre sur le terrain qui n'a pas été invoqué ce tour, donc c'est plutôt une carte de second. Il fait son board, tu la poses. Il fait un effet pendant son tour, son nouveau tour. Tu actives cette carte. Annulez l'activation. Puis vous pouvez bannir face verso tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire qui n'ont pas été invoqués ce tour. Donc, c'est une sorte de Witchy Strike, dans le sens où c'est fait pour remonter le board d'un coup, tu vois. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect bannir face verso, c'est l'aspect counter trap, mais surtout, c'est son dernier effet qui lui permet d'être sticky. Donc en gros, tu la poses, elle peut pas genre être interceptée ou quoi. Si cette carte posée contrôlée par son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez poser une piège depuis votre deck. Et ça, c'est pas une fois par tour qui plus est. Donc, la carte est vraiment intéressante. Dans Enecraft, c'est du potentiel. Je te jure que non, frère. Ça se voit que tu connais rien Enecraft pour dire ça. C'est une dinguerie. Ça value dans l'ab. Bah, très forte. Moi, je pense que c'est dans ce genre de deck-là qu'elle veut avoir de la valeur. Le problème d'Enecraft, les gars, c'est que... genre, en fait, tu te fais pas... C'est pas vrai. Le monde n'est pas... On n'est pas dans le monde des bisounours. Quand tu go second, tu fais pas... J'active, je pose, j'active, je pose, j'active, je pose, j'active, je pose, j'active, je pose une MP, à toi. C'est pas ça qui se passe, hein. C'est j'active, negate et détruit. Ok. J'active, je pose, remix, spé un truc, mix effet, pète. Ok, je le chaîne, Veiler. Ah, ok, d'accord. J'active une magie, H. Ah, ok. C'est ça qui se passe quand tu joues Enecraft. Donc c'est pas possible, ce genre de truc. C'est dans une carte, faut que ce soit dans un deck vraiment qui embrasse. En fait, il n'y a pas de deck qui l'utilise très bien. Enfin, qui a un bon deck et qui l'utilise très bien aujourd'hui, mais c'est une carte à potentiel. Un peu, Fangyuan, un peu. Tu penses que ça peut relancer le deck Orion Dominus? Je sais pas c'est quoi Orion Dominus. Moi, non, c'est pas une carte qui relancera un deck, je pense pas. Mais c'est une carte qui, avec du repeated support pour ce genre de deck ou dans un format où ces decks-là sont meilleurs, aura énormément de valeur. Ouais. La carte est vraiment, genre, elle est trop kiffante. Sincèrement, c'est comme le canon là. C'est comme le canon, mais en plus fort en second. Et en first, c'est moins fort évidemment. Voilà, bon, bref, c'est intéressant en tout cas comme game design. Voilà, bon, ça c'est pour. Du coup, on a parlé un petit peu de ce que je connaissais. Maintenant, le reste, je connais pas beaucoup, pour être tout à fait honnête. C'est-à-dire le support Malfi, j'ai pas trop regardé. Le support invoqué, je connais, mais je m'y suis pas hyper intéressé. Je connais les effets des cartes, je sais à peu près ce que ça fait et tout, mais basta. On pourrait en parler. Le support Phantom Knight, j'ai pas lu. Honnêtement, je souhaite pas lire, sincèrement. On reviendra peut-être dessus, mais je souhaite pas. Le support Sacred Beast, pareil, je souhaite pas lire actuellement. Je vous dis les choses honnêtement, hein, je me forcerai pas. Donc, ça, je souhaite pas lire. Sacred Beast, pourquoi? C'est des steps dégueulasses en second. En first, ça fait des belles loops, mais on s'en branle, quoi. C'est pas... Il y a 10 000 decks qui font ça dans le jeu, et ce deck-là est pas particulièrement meilleur que les autres. Phantom Knight, pour les mêmes raisons que ce que je viens d'évoquer. Après, moi, il y a cette carte-là que j'aime bien. En termes de... À quoi... Qu'est-ce qu'elle dit? Déjà, j'adore les vaisseaux et tout. Bon, bref, voilà. Quand j'étais petit, il y en avait plein des cartes comme ça. Et c'était des cartes graves kiffantes à avoir. Mais surtout, l'effet, je trouve qu'il a du potentiel un jour. Bon, j'aime pas trop le game design parce que c'est une carte très centrée first et tout. Mais en tout cas, elle a un potentiel. Vous pouvez sacrifier cette carte et révéler un monstre machine de votre main en cost. Ajouter un monstre machine depuis votre deck à votre main d'attributs différents du monstre révélé. Puis si vous avez ajouté un monstre avec max 1200 d'attaque, vous pouvez invoquer spécialement monstre machine depuis votre main. Donc c'est quand même un starter pour n'importe quel deck machine, ou en tout cas pour certains, et qui a plutôt de la gueule. Donc en soi, c'est une carte qui pourrait être envisagée. Elle a un autre effet qui est anecdotique, donc voilà. C'est juste pour vous dire que la carte existe. C'est pas une dinguerie, mais voilà. Quoi d'autre dans l'extension? Il y a du support S-Force, je me suis pas renseigné parce que de base l'archétype est très très faible, je pense pas que le support lui permettra d'être bien meilleur. Ça c'est une carte archi bizarre je trouve, je sais pas trop ce qu'elle annonce. En fait elle a l'air broken mais en fait elle a pas de cible, j'ai l'impression. C'est un Stonizer plus un non-syntoniseur, c'est un niveau 8, et il dit cette carte invoquée par synchronisation, vous pouvez ajouter un monstre de minimum niveau 8 avec 0 d'attaque depuis votre deck à haute main. Et en fait j'arrive pas à comprendre c'est pour ajouter quoi. Vous pouvez cibler un monstre avec 0 d'attaque dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais annuler ses effets, et aussi il peut pas être utilisé comme matériel pour une invocation fusion, synchro, exis ou lien. C'est pour quel deck ça?
Il y a une carte qui te Bakiri, tout le monde s'en fout, donc celle-là, Osef. Et je comprends pas ce que tu me racontes, on en a parlé littéralement. Tu veux dire quoi de plus? On en parlera juste après si tu veux, mais. Mode assaut. C'est pour mode assaut? Ça ajoute un monstre qui a 0 d'attaque. Des minimum niveau 8. J'ai l'impression que c'est un truc pour le futur, tu vois. Peut-être c'est genre le début du lore de l'année prochaine. Je vois pas c'est un support pourquoi en fait. Peut-être c'est pour des decks faibles pour que Fallen puisse bridge dans d'autres choses. Fallen of White. Je sais pas. En tout cas, ouais, intéressant. Petit flow en vrai. Oh, la carte est dingue, visuellement. Bon voilà, donc on va faire plaisir à Nerf qui nous rend fou dans le chat. Merci Nerf de rendre fou pour une carte dont on a déjà parlé. Ça tuto à Bakiri. Voilà, vous avez des choses à dire du coup? Il y a un débat du coup, il y a un truc. Je parlais de la synchro qui sort chez Bakiri. Ah, my bad Nerf, my bad. Pré bye bye. Non! Ah, tu veux dire par la banne? Ouais, peut-être par la banne. En tout cas, la carte est très belle. Franchement, la carte est très belle. C'est l'une des plus belles cartes que j'ai vues récemment. Franchement, elle est vraiment archi belle. Le second effet est anecdotique, mais peu comme up. C'est un peu de follow-up. Maintenant, l'effet d'ajouter, en gros, tu réveilles une magie rituelle, puis tu ajoutes un monstre qui cite la magie rituelle, bah, c'est très fort. C'est pas broken. À terme, c'est probablement pour ban pré-préparation. En attendant, il y a la cohabitation des deux pour le CDE. Maintenant, la vérité, c'est vrai que l'un des problèmes de Mitsu, c'est sa stabilité, c'est clair. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est que Mitsu, c'est un deck qui a plein de problèmes hormis ça. Je pense que cette carte l'améliore, mais cette carte ne le rend pas broken. Loin de là. T'inquiète, Nerv. J'aime Adabakiri, donc ça me plaît. Ouais, je comprends. Encore une spell qui prend le rôle. Totalement, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà. Le support invoqué, on peut en parler un petit peu, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, c'est un deck. Il peut être joué naturellement, mais il est très faible. Du coup, souvent, enfin, il est pas très faible, mais il est, en gros, je sais pas comment expliquer. Il peut être joué seul, mais en second, il est catastrophique seul. Du coup, il est joué quitte à épouser un game plan de first avec des magistus, des machins, des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça en fait un deck de first abominable, genre dans le sens tu l'affrontes, franchement, c'est très dur de gagner, notamment à cause de cette carte-là, qu'on dira après, qui est absolument broken. Mais je pense pas que ce soit un deck qui va s'imposer dans la méta ou qui va faire vraiment des grosses choses. Peut-être sera splashé, parce que vu que ça passe par les magistus, ça peut accéder au Dracotail aussi. Mais c'est tout. Et après, bon, cette carte-là, moi j'aime bien le design, elles sont belles les cartes et tout. Franchement, c'est un très beau deck. Mais j'aime pas ce qu'ils en ont fait, malheureusement. Voilà. Tant que cette carte, alors, typiquement, voilà, un monstre Alistair plus un monstre ténébreux. Tant que cette carte est dans la zone monstre main, les monstres de votre adversaire peuvent pas cibler de monstre, celui-ci exclu avec une attaque. Ok, tu dis, ah bah, protection des autres monstres des battles, c'est ok. Par contre, tant que cette carte est dans la zone extra, les monstres au cimetière de votre adversaire sont bannis à la place. Bon. Déjà, tu vois, bah, c'est ce genre de truc-là. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même fait en sorte qu'il y ait des fusions qui génèrent. Ça, c'est une fusion qui génère. Ça, c'est une fusion qui génère. Donc, le deck a enfin des manières, avec Alistair, de développer des loops. Il a des accès à Alistair supplémentaires avec ça. Avec ça, ça va en gros chercher Alistair ou le nouveau. Et le nouveau est pas mal aussi. Pareil, c'est un starter. Ils ont une nouvelle magie de fusion qui est intéressante, qui permet des loops. Ils ont du coup des monstres pour générer. Ils profitent bien mieux de la lien 2 qu'à l'époque. La lien 2 qui ajoute invocation au Book of Law. Voilà, et il y a une target super polie en vrai dont il faut parler. Pour le coup, qui est vraiment broken, qui est une carte de l'archétype Alistair, mais je pense qu'elle sera plus jouée en tant que target super poly. Pour le coup, bon bah, la carte est vraiment genre Omega broken en target poly. Je pense que c'est du jamais vu en vrai. Je pense vraiment que c'est du jamais vu. La carte elle dit deux monstres fusion ou plus d'attributs différents. Donc déjà, c'est pas genre insortable. Genre tu joues contre Branded, tu peux sortir la carte. C'est pas le plus évident, mais tu peux. La carte elle dit si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez bannir un nombre de cartes depuis le terrain et ou cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel utilisé. Genre, tu prends deux monstres fusion,
tu l'invoques, tu bannis 200 ciblés en réseau. Ok. Et ça dit, si t'en as utilisé minimum 3, donc si t'as réussi à prendre 3 monstres fusion, tu peux regarder l'extra deck de ton adversaire, et si tu le fais, tu bannis max 3 cartes. Après, le second effet, le problème, c'est qu'un seul des effets par tour. Mais le second effet est pas mal aussi, c'est tu peux déclarer un attribut, tous les autres monstres actuellement sur le terrain viennent de cet attribut. Bon, c'est anecdotique, mais voilà. Donc, bon. Donc la carte est très forte. Si vous jouez un deck fusion, faut faire gaffe, parce que si on t'invoque ça, gros, t'es pas content. T'es pas content. T'es vraiment, vraiment pas content. Faut faire attention aussi parce qu'elle est invoquée, lui, il peut y accéder bien plus facilement. Tu vois, contre Branded, par exemple, tu fais invocation, tu utilises genre les cartes du cimetière, et du coup, tu bannis genre des fusions adverses et tout, tu summons ça. Parce que tu peux bannir du cimetière adverse avec invocation. Genre, c'est vraiment fort dans certaines steps, faut faire gaffe. Les flingues sont propres archétypes, du coup. Oui. Oui, concrètement, oui. Wesh, mais. Hein. Ouais. Ah bah, j'ai trop scroll, désolé. Voilà. En vrai, je vous ai fait un bon récap de l'extension, les gars. Ça, c'est du support S-Force caché. Ça, c'est une carte trap qui est pas horrible, mais qui est loin d'être bonne. Il y a. Voilà, après, il y a des pièges. Voilà, bon, ça, c'est Athème, je sais pas quoi, bête sacrée, Blitzkrieg, invoqué, invoqué. Ah non, ça, c'est Power Patron. Ah, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des cartes Power Patron. C'est vrai, ça c'est le dernier truc dont on n'a pas parlé. Bah ouais, en vrai, y a rien à dire. Et la synchronie Selvenot, elle est quand même sympa parce que au-delà de son effet, elle te permet d'avoir une meilleure Regina en second des fois. Elle te permet d'avoir des meilleurs steps Méduse parce que en gros, le petit poulet là qui existe en emote que vous utilisez pas d'ailleurs, j'ai trop la haine. Bah en gros, maintenant il aura une bonne synchro dans laquelle aller, donc c'est intéressant. Bref, le deck a un potentiel. La carte a un potentiel pardon, dans le deck, clairement, c'est une bonne carte, mais ça change pas les problèmes d'Elvenot et ça améliore pas tant que ça ses points faibles. C'est juste une option supplémentaire qui aidera. Et après, pour les cartes Power Patron, t'as quand même. C'est où ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est vraiment. Ouais, c'est même plutôt fort. Si tu contrôles une carte Art Mage Doomsday ou Not Elfic, t'invoques spécialement Médus le Pur depuis ta main ou ton deck et l'adversaire peut pas activer ni de carte ni d'effet lorsque le monstre est invoqué spécialement. Voilà, après, elle a un effet dans le greffe qui est pas horrible non plus, mais c'est pas le même tour. Donc, tu peux utiliser qu'un seul des effets. Donc, voilà, c'est bien. Il y a une lien 2 qui peut. Voilà, qui va chercher la carte potentiellement. Ça ajoute une carte théorisation et ça demande deux monstres non liens. Donc, voilà, il y a des cartes. Franchement, il y a des cartes intéressantes, mais c'est pas l'extension de l'année. Il n'y a pas de truc de fou. Il y a peu de staples. Il y a pas mal d'archétypes qui ont l'air un poil trop faibles pour être joués. Le support des archétypes qui existent déjà est pas dingue. Vous mettriez quelle note à cette extension avec tout ça, du coup? Emotes incroyable. Eh, mais vous les utilisez pas, les emotes. Vous les utilisez pas, c'est ça le problème. Six, 6.5, 7, 6.5 en vrai, 7, 4.75. Mais en fait, je me demande si pour vous, ça, c'est genre 6 ou 7. Alors, c'est quoi une extension qui mérite genre 3 sur 10, genre? Vous voyez ce que je veux dire? Il manque 20 cartes. Ah oui, je l'ai bien précisé au départ, ce n'est pas l'extension complète, il manque certains apports au CG et les exclus TCG. IMO 4, hormis le pot, il y a R. Il n'y a pas R, mais c'est très léger, quoi. Mais je suis d'accord, moi, avec. Moi, j'aurais mis 3, tu vois. Moi, j'aurais mis 3. Je vois pas le. Il y a une staple qui est vraiment intéressante. Le reste, c'est du support, bof. Il y a des nouveaux archétypes, c'est principalement des trucs qui sont très forts en first, très faibles en second. Le support Power Patron, LV Note, on s'en serait bien passé vu la gueule des decks, parce que c'est probablement les decks les plus toxiques du format, et que ce soit ces decks-là qui reçoivent du support, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Les nouveaux archétypes présents dans la display ne sont pas très bons, n'ont pas forcément un excellent potentiel pour la suite, donc au global, voilà. À voir après avec le truc, hein. Dune. Mais c'est quoi Dune? Celle qui est sortie aujourd'hui mérite 2-3. Déjà, c'est pas une extension principale, c'est pas jugeable de la même manière. Et en plus, je pense qu'elle est peut-être meilleure que celle-là, honnêtement. On va changer quoi au format du coup? Ah, c'est un peu compliqué de s'exprimer là-dessus directement comme ça, mais au fur et à mesure des jours, des semaines qui passent, j'essaierai d'en parler et de produire du contenu dessus. Pour l'instant, c'est trop difficile de savoir. Duelist Nexus. Mais je sais pas c'est quoi Duelist Nexus, les gars, y'a quoi dedans? Si chess est broken, là on parle. Ouais, là on parle. Si chess est intéressant. R. C'est vieux d'une, c'était trop de la merde. Mais ça me dit un truc. Coachune devient meilleur en post-side en first. Oui, mais ça, c'est pas cette extension-là. C'est l'autre extension. Après, je suis pas sûr que. Bon, ouais. Ça sert quand même, mais bon. Ok. Bah écoutez, les gars, on va s'arrêter là. Live agréable. J'ai passé un bon moment avec vous. J'ai kiffé rigoler, discuter, lire les cartes. Il y avait quelques cartes que je connaissais pas, qu'on a lues ensemble. Ça fait toujours plaisir. On n'a pas tout lu, évidemment. On se garde des petites choses sous la main pour si ça a du potentiel au bout d'un moment, notamment Phantom Knight, Melfi, Sacred Beast. Les cartes invoquées, on n'a pas passé autant de temps qu'on pouvait dessus. Les clowns. Voilà, j'espère rien avoir oublié, mais principalement ça. S-Force. On n'a pas forcément hyper parlé du Power Patron, des LV Notes, parce que bon, c'est des bonnes cartes sans plus, qui changent pas énormément à la stratégie en question. Voilà, et puis on verra comment ça évolue de toute manière. On verra comment ça évolue de toute manière. Nous, on se retrouve dimanche. Le prochain live, c'est dimanche 17h, normalement, si pas de problème. Et, euh, et voilà. Et voilà, les gars. Entre-temps, il y aura une vidéo sur Blitzkrieg qui sera sortie. Si vous voulez soutenir, les gars, le mieux que vous puissiez faire, parce que là, vu que j'essaie de poster du contenu sur YouTube, c'est d'essayer de partager. En vrai, c'est le mieux, hein. Parce que moi, comme je suis pas un gars qui poste souvent, bah, c'est pas mis en avant, tu vois. Ce qui est logique. C'est voilà, donc si vous pouvez faire ça, si vous en avez l'occasion, que vous en avez envie, ça ferait toujours plaisir. Et indépendamment de ça, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup d'être passé. Je vous souhaite un bon week-end à partir de demain soir pour ceux qui ont un week-end basique de samedi-dimanche. Et on s'attrape dimanche soir, les gars. Ouais, je l'avais pas vu passer les vidéos. Après, je sais pas à quel point tu consommes du contenu Yu-Gi-Oh! Tu vois, t'es peut-être pas. C'est normal que ce soit pas mis en avant, mais au global, oui, c'est pas mis en avant même sur les abonnés. Ce qui est normal parce que je poste pas, donc l'algorithme il me baise, ce qui est logique. Mais ouais, c'est pour ça, voilà. Si vous avez l'occasion d'en parler avec vos potes au local ou des trucs comme ça, ce samedi ou quoi, ça ferait toujours plaisir. Les gars, on se capte. Merci beaucoup d'être passé. Et bah, bonne soirée. Merci beaucoup. À plus. Merci du soutien. Ciao.